Bonjour, moi c'est Yannick Dumaine de Ferme Unique et vous écoutez les podcasts agricoles avec Christian Dionne. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais parler, ben oui, le Patreon, ben oui, tu sais, moi là, j'ai dans le fond, c'est un podcast, mais on appelle ça quasiment podcast. Fait pas d'argent ben avec ça, sauf avec le Patreon. Donc, le Patreon, c'est quoi? Bon, ben c'est une application que vous avez dans votre téléphone. Puis là-dessus, souvent, tous les podcasts vont sortir en priorité sur le Patreon. Et aussi, j'ai des exclusivités exclusives que je mets sur le Patreon. 4 $ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel. Fait que abonnez-vous et profitez aussi du 7 jours gratuit. Et aussi, vous écoutez des podcasts via Spotify, Apple ou toute autre plateforme d'enregistrement, d'écoute de podcast, je veux dire. Ben, vous pouvez aller mettre une note. Fait que tant qu'à faire, allez mettre une belle note de 5 étoiles. Fait que comme ça va aider le podcast à être mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, ben, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog, une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage des grains. Vous cherchez de précieux conseils pour l'aménagement de votre plan de grains ou encore pour vous aider à améliorer votre technique de séchage ou d'entreposage? Ben, contactez mon ami Mathieu Faneuf au 514-980-2838 pour maximiser la valeur de votre récolte. Pour plus de détails sur le produit et services, visitez son site web www.agrilog.ca. Hey, aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà entendu ou lu parce qu'il a passé au mois de février dans la terre de chez nous, dans les 2 premières pages dans la rubrique de famille agricole, et aussi dans le mois de mai, dans le bulletin des agriculteurs. Ben oui, il a fait la front page du bulletin des agriculteurs. On est avec une personne populaire, on faut croire. Salut Yannick! Salut Christian. Ça va bien? Ben oui, toi? Yes! Hey, Yannick, moi, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde. Et puis, vu que c'est pas tout le monde qui lit, tu vas le faire en audio, ce coup-là. Fait que tu vas venir nous raconter un peu ton histoire, parce que tu es à la ferme avec tes parents. Et puis, vous êtes aussi producteur et vendeur de foin. Fait que j'ai jamais vu quelqu'un qui vend du foin. J'imagine que tu en as dans tes poches, tout est vert. Mais on parle de biais américain, là, pas de foin. Good. Fait que tu viens de où? Puis des études que tu as faites? Oui. En fait, dans le fond, la ferme est à Saint-Hugues, dans le 4e rang. Dans le fond, moi, j'ai toujours travaillé sur la ferme depuis que je suis jeune. Puis, ça, dans le fond, placer les balles dans la grange au crochet. Puis, j'aimais ça, mais plus tard, je me voyais pas encore reprendre la relève de la ferme. Puis, j'étais un gars assez sportif, fait que mon cœur penchait un peu vers le sport, le baseball, puis la ferme. Puis, arrivé à la fin de mon secondaire, j'ai pris une année, dans le fond, pas d'école. Puis, Sabbatique? Ouais, une année sabbatique. J'avais pas commencé à travailler, fait que j'avais fait le possible une année sabbatique. C'est rare. C'est rare. Habituellement, c'est rien que les profs qui prennent ça des années sabbatiques. Hein? C'est ça. Puis là, c'est ça. J'ai travaillé, dans le fond, avec mon père, ben, vraiment là, à temps plein. Puis il faisait déjà la vente de foin aux États-Unis. Il avait commencé, en fait, faire une histoire vite. C'est mon
En tout cas, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, ils ont toujours été dans le... Eux autres, c'était plus dans le commerce. Là, mon père, lui, s'est lancé vraiment dans la production de foin. Fait que ton grand-arrière-grand-père et ton grand-père, eux autres, ils achetaient du foin pour le revendre. Oui, mais il en faisait aussi, mais tu sais, ça, il en achetait surtout parce que il y avait une station de train qui passait à Saint-Hugues pour charger les chars. Puis justement, vu que nous, on n'était pas bien loin, la ferme familiale n'était pas bien loin, eux autres, dans le fond, ils l'achetaient puis ils allaient l'amener là pour la vendre, dans le fond, pour l'exportation aux États-Unis, puis un peu partout. Il y avait la traque de chemin de fer passait à... Oui. Ah, ben attends un peu. Oui, oui. Ben là, toi, mettons qu'on part de Saint-Guillaume. Oui. Je me souviens pas c'est quoi le nom du rang. En tout cas, la route 224. Oui, mais c'est... Là, on continue 224. Ouais. Puis quand on arrive au stop, au lieu de tourner au village à Saint-Hugues, on continue tout, tout droit. Là, Ouais. ça, c'est ton bout de rang, là, où est-ce que tu restes. Ça. Mais la traque de chemin de fer, es-tu plus loin dans ce rang-là? Parce qu'il y a une meunerie, là. Oui, non. La traque, elle passait... Dominique Lanois, là... Oui. Je me rappelle plus. Serré-là. Serré-là, oui, c'est ça. La station était juste là. Ah, ouais, OK. Ouais, elle passait là. Puis, dans le fond... On va essayer de remarquer ça, mais que je passe là. Oh, Mais... tu vas voir, dans le fond, vis-à-vis, tu vas voir, il y a comme un chemin droit, là, une butte surmontée. Puis la traque, elle passait là. Puis est-ce qu'elle venait se connecter avec la traque qui passait autrefois à Pierreville puis tout ça? Bonne question, hein? OK, c'est bon. Je sais pas... Faudrait regarder sur Google Maps parce que ouais, l'ancienne traque de chemin de fer qui passait à Pierreville, Bédufèvre jusqu'à Nicolette, là, on est encore capable de toute la retracer. Ouais. Même si c'est cultivé. Oui, mais c'est ça, d'après moi, peut-être pas le bout, en tout cas, de Saint-Guillaume, mais en tout cas, en partant de là, on la voit très bien, mais après ça, je pourrais pas dire si... Ben, dans le fond, oui, on verrait que dans le fond, ça suivait sûrement les fossés, puis... Oui, il y a encore probablement des producteurs qui l'utilisent comme chemin de ferme. Oui, encore, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Lui, mon père, il faisait la vente de foin aux États-Unis, puis là, avec son camion. Puis là, ma mère, elle l'aidait. Puis là, puis moi, dans le fond, en prenant mon année, ben j'y allais déjà avec, une fois de temps en temps, dans le fond, quand j'avais congé ou la fin de semaine. Puis là, dans le fond... Dans le fond, tu chargeais ça dans un vous aviez un tracteur de vente, puis vous allez le porter là-bas. Oui, avec des remorques 53 pieds. On a commencé avec les trailers ouverts. Il fallait mettre les toiles, les straps. Puis, ouais. Oh, et ça, c'était... L'été, ça allait bien, mais l'hiver, là, avec la glace, puis ça, c'était quelque chose. Puis là, on a acheté en 99-2000 notre premier trailer fermé. Là, ça... Un dry box. Oui, un dry box. Puis là, c'est là quand on a goûté à ça, là, on va en acheter d'autres parce qu'on ne veut plus revenir en arrière. Puis là, Fait que là, vous faites aussi votre propre transport. Là. Oui, c'est OK. ça. Mon père faisait le transport. Puis, dans le fond, là, j'allais l'aider. C'était 2, des fois 3 voyages de foin par semaine. Puis, dans ce temps-là, mon père, puis son frère, mais surtout son frère Claude, lui, il commerçait beaucoup. Puis, c'est ça. On faisait moins de foin, mais ça, on faisait 2 à 3 voyages de foin par semaine, mais c'était pas tout notre foin à nous. Puis là, à un moment donné, c'est ça, là, j'ai fait, je suis en train de m'égarer. Dans le fond, c'est ça. 2 à 3 voyages de foin par semaine. Puis après ça, ça a chargé, après ça, déchargé là-bas. Puis, tu sais, c'était dans les magasins. Puis là, c'est vraiment là, j'ai pogné je l'avais, la piqûre, mais je ne savais pas encore. Là, j'ai su, là, je me suis dit, là, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Puis après ça, je me suis inscrit à l'école à Saint-Hyacinthe, à l'école professionnelle en agriculture. OK. Avec Jean-Paul Hatton. Puis là, c'était 1 an. Puis ça, dans le fond, ce qui est le fun par rapport à l'ITA, ben, tu sais, c'est 1 an. Puis c'est juste des cours pratiques. Puis, tu sais, c'est vraiment l'agriculture. Ouais, t'as pas de français, t'as pas de philo. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, déjà, moi, j'étais
j'étais moyen. Je passais, là, mais l'école, c'était pas, ma grande passion. Là. Fait que, avec ce cours-là, c'était parfait pour moi. Puis après ça, j'ai fait 2 ans en mécanique agricole, Ben oui. encore à l'école professionnelle. Après ça, Ça, je pense que c'est un cours qui est pratiquement essentiel, à cette heure-là. ben oui. Ben, tu sais, t'apprends beaucoup de choses, mais c'est surtout la base. Parce OK. que, tu sais... Ouais, c'est sûr que ça prend de la pratique, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu T'sais, sors de l'école, là, quand le garage t'engage, il te pète pas dans un moteur. Là. Non, c'est ça, mais, tu sais, admettons, je pourrais... Si tu me donnes un moteur à remonter durant un hiver complet, OK, là, ça, je pourrais le faire, mais me dire de faire ça à temps plein, puis je serais pas assez... je ferais pas ça pour quelqu'un d'autre. Là. Je ferais ça pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, non. Là, tu sais, c'est pas... Tu sais, dans le fond, faut t'en fasses beaucoup. Là. Tu sais, les mécanos, eux autres, ils font ça à journée longue. Oui, C'est c'est comme ça. tout le monde, là, qui font leur C'est ça, métier. puis s'il y a un problème, il y a beaucoup de monde pour l'aider. Oui, Aussi, c'est ça. tu sais, ils sont dans un garage, il y a une grosse équipe. Là. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça. Je suis sorti de là. Après ça, dans le fond, j'avais rencontré ma conjointe, dans le fond, durant mon cours. Puis, elle est tombée enceinte au mois de décembre, dans le fond, de la dernière année. Ouais, t'as pas perdu de temps? Ben non. Puis là, c'est ça, au mois de juin, non, pas moi, parce que j'ai fini au mois de juin, puis au mois d'août, ma fille, elle naissait. Fait que là, en partant, là, tu sais, ça donne des responsabilités pas mal. Là. Puis, c'est ça, j'avais pas le choix de me planter les pieds. Puis, Fait que t'étais pas bien vieux? Non, j'avais 23 ans quand ma fille est née. Fait que, ouais, ça, tu te plantes les pieds, puis tu pars, puis travaille, puis t'as une famille à faire vivre, puis... mais ça, avec la ferme, tu sais, j'avais déjà mon emploi était là, tout était là. Tu sais, si j'avais pas eu d'emploi, puis sortir de l'école avec un enfant, là, ça aurait été d'autres choses, mais là, Oui. c'est ça. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile, là. Dans le fond, il n'y a pas grand femme d'agriculteurs qui trouvent ça facile. Le premier enfant, souvent, la majorité du temps, tout seul, puis à s'occuper des enfants. Fait que ça, pour ça, je lève mon chapeau à ma blonde, parce que moi, parce que nous, dans notre cas, c'est on part des semences, puis ça finit, on fait après ça les semences, foin, arrosage, après ça, ça va jusqu'au mois d'octobre, après ça, c'est récolte. Fait que nous, ça s'étire sur grand, là. J'ai pas. Tu sais, là, à cette heure, oui, on est mieux équipés, on a des plus grands breaks, mais tu sais, c'est quand même. Il y a tout le temps le petit hamster dans ma tête qui tourne et dit OK, là. Ouais, c'est parce que du foin, ça peut pas attendre non, plus, c'est ça. Fait que faut que tu sois. Quand que c'est prêt, il faut que c'est là. C'est ça. Là. Puis... Du blé d'Inde, ça peut attendre. Oui. Du soya, ça peut attendre, mais pas du foin. Non. Surtout que quand il est fauché ou comme. C'est ça. Ben, ce qui est le fun d'une pluie, quand ça le lave, au moins, il est propre. Ça lave le foin. Ça le lave pas mal. Fait que c'est ça. Dans le fond, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé pour de vrai à temps plein, on était encore au crochet puis aux ramasseuses. Nous autres, on n'était pas au lance-balles, on était aux ramasseuses de balles. Des espèces de ramasseuses New Orleans? Non, c'est Omas, c'est italien. OK. Mon père est allé voir ça. C'était un monsieur Rodrigue Letendre qui était à Saint-Jude. Puis lui, dans le fond, il avait été voir, je pense il avait été voir ces machines-là. Puis mon père, il avait été avec au CIMA à Paris. OK. Puis il est allé voir ça. Il en a acheté une. Puis ça, c'est en 87, 88. Puis ça, moi, dans le fond, quand j'ai appris, dans le fond, j'ai appris à ramasser les balles puis tout ça, moi, j'ai pas... c'est avec ça que j'ai commencé. Là. Mais dans le fond, ça, c'était pour juste décharger, mais il fallait quand même les piler dans la grange. Cette machine-là, là, est-ce qu'elle
empilait les balles dans un rack ou j'ai déjà vu une machine semblable. Ça faisait comme un serpentin. Toutes les balles étaient alignées, mais en serpentin. Ouais, non. OK. Dans le fond, il y avait 170 balles. Il y avait dans le fond 34 balles par rangée. Il y avait 5 rangées. Puis il y avait deux paires de fourchons en arrière dans le fond, que tu tirais au fur et à mesure. Puis selon le nombre de personnes qu'il y avait dans le grenier, ben soit t'es collé une après l'autre, ou quand on n'était pas beaucoup, ben, on laissait un espace, puis on pouvait jouer. Ça se déchargeait tout seul? Oui, dans le OK. fond, on Fait avait que t'ajustais la vitesse en fonction du nombre de personnes qui avaient en dedans. Là. OK. Fait que puis longtemps, on a marché comme ça. Mais aussi, ça, un moment donné, c'est en 2009 que là, on a frappé une grosse canicule. Là, que, d'habitude, moi, dans le carré de foin, j'étais capable de toffer longtemps. Mais là, il était 3 heures de l'après-midi, puis tout le monde... on venait de commencer. Ça faisait 1 heure qu'on avait commencé, puis tout le monde était couché dans le carré, puis il disait « on n'est plus capable. » Là, j'ai dit OK, là, on a ramassé encore là, pour un peu, mais il annonçait beau, fait que, OK, c'était pas grave. On a tout serré ça, on a remis ça au lendemain. Puis là, avec mon père, souvent, c'est des jeunes. L'été, c'est des emplois d'été de jeunes. Puis là, il dit on n'est plus capable, il fait chaud. Fait que là, on avait déjà commencé à regarder pour des machines pour ramasser les balles, mais un accumulateur pour placer avec un télescopique ou un tracteur. Oui, je sais que, mettons, si on recule 2009, les Kuhn. Oui, il y a Kuhn, Cardinal, mais les autres, c'est à terre, pas attaché. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ça faisait, mettons, je sais pas, moi, je dis 20 balles, mettons, là, mais tout d'un paquet à terre collé une sur l'autre. Oui, tu sais, on va en revenir plus tard, mais dans le fond, nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'est... Ce qu'on avait vu, c'est Bale Bandit aux États-Unis. C'est le même principe que la Belle Baron, qui en font 21 balles, mais elle, c'est des slings de métal. Mais ça, avec des slings de métal... Quand tu coupes ça, c'est quand même c'est dangereux. Oui, c'est comme un bordel de bois. Là, oui, c'est ça. Ça swing. Là. C'est ça. Puis souvent, avec du foin, des fois, humide, là, après ça, ça se met à rouiller la strap. Puis on n'aimait pas ça, ben. Puis là, on a vu en Ontario la Belle Baron, que là, on l'a vu, la vidéo. Puis on s'est dit, wow, ça, c'est ça que ça nous prend. Puis là, il n'y avait pas encore de dealer au Québec. Puis là, dans le fond, on a appelé le manufacturier, dans le fond, le créateur de la Belle Baron, Mark Horse, puis de Mark Ress. On l'a appelé pour lui demander s'il y avait des Belles Barons de vendus pas loin. Il a dit oui, il y en a une à Castleman. Puis, tu sais, c'est pas bien loin. On est allé, on est monté. En rentrant dans l'Ontario. Oui, c'est ça. Puis là, c'est... En tout cas, avant, en 2008-2009, c'était beaucoup des champs de foin puis des fermes laitières. Mais à cette heure, ça a changé. Il n'y en a quasiment plus. Fait que ça, on est allé là, on est allé la voir. Puis, tu sais, on a eu un coup de foudre, là. Vraiment, là, tu sais... C'est rare, j'ai eu des coups de foudre pour des machines, mais celle-là, là, je me suis dit, wow, c'est vraiment ça que ça me prend. Puis après ça, on voulait quelqu'un pour un représentant pour l'acheter. Pour pouvoir en acheter une, oui. Oui. Mais là, il n'y avait encore personne. Puis là, on avait acheté un macérateur pour le foin. Bien, le vendeur, c'est... En tout cas, il a pogné l'agence de Belle Baron. Ah, OK. Là, le premier client qui est venu nous voir, c'était lui. Puis, tu sais, ça s'est fait avec l'histoire de la canicule. Là, ça s'est fait en une semaine et demie. Tu sais, c'était quasiment un addon. Oui. C'était comme essayer d'éliminer les pileurs. Oui, c'est ça. Puis,
c'est ça, il est venu nous voir, puis il dit je sais pas si vous avez vu ça. Son nom, c'est Richard Moreau de Saint-Ours. Puis, ça, je sais pas si vous connaissez ça. Non, mon père dit hey, tabarouette. Ben oui, on vient d'aller en voir une en Ontario. Il dit hey, tabarouette, ça a commencé de même. Là, Richard, il a travaillé pour en faire venir une avec Mark, le créateur. Il est venu chez nous, il a passé une fin de semaine. Là. Il a été faire d'autres producteurs aussi. Puis là, dans le fond, il l'a amené à la ferme. Là, on a commencé. C'était pas. Dans le temps, c'était. Nos granges n'étaient pas adaptées pour recevoir des gros ballots de foin. Nous autres, c'était placé à la main, un peu croche. Mais là, quand tu rentres dans une grange avec un télescopique, que ça penche de 6-7 pouces, mais là, tabarouette, ça bouge pas mal. Puis là, on avait une grange qu'elle était le fond en béton, puis on avait mis des palettes. Puis là, celle-là, ça allait bien. Mais là aussi, le défi, c'était de les ramasser, parce qu'on a beau les presser, puis sauf que là, quand ils sont accumulés au champ, ben, ils restent là, ils vont pas s'en venir tout seuls. Non, ils n'ont pas de pattes encore. C'est ça. Puis là, après ça, on a regardé les machines. On avait des voitures, des petites voitures à foin, on mettait ça là-dedans, mais ça finissait plus. Avec notre système de ramasseuse, ça allait aussi vite. Fait que là, on se dit, ça vaut pas la peine. Puis là, on a vu la ramasseuse Pronovo à bas de carré. Là, OK, là, tu parles un petit peu. Dans le fond, tu passes avec ton Bale Baron. Oui. Là, tu ramasses combien de balles? 21. 21? Ouais. Fait que 3 par 7. Oui. 3 par 7. Donc là, tu fais un gros cube de petites balles qui ressemblent à des grosses balles carrées. Oui, c'est ça. Un peu. Un petit peu plus haut. OK. Fait que là, une fois que ça, c'est dans le champ, fait qu'au lieu de passer avec tes fourches, tes pinces, pogner ça, mettre ça dans la voiture, là, tu passes avec une ramasseuse Pronovo. C'est ça? Ouais. OK. Parce que c'est-tu pas mal le même format qu'une grosse balle carrée, ton 3 par 7? Dans le fond, oui. La largeur, c'est pareil. C'est juste la hauteur est un petit peu plus haute. Mais sinon, c'est pas mal le même. Quand on l'a acheté, on a fait. Il y a un support en haut pour pas que les balles y tombent. Dans le fond, ça, on a coupé un petit bout. On leur remonte. Dans le fond, quand on l'a essayé, on l'a pas coupé. Mais on n'a pas fait d'ajustement majeur. Là. On pouvait. Quand on l'a essayé, on a juste fait, dans le fond, l'ajustement, dans le fond, la largeur des balles pour la pince. Puis la hauteur pour pas qu'il bascule. Sinon, on n'a rien touché. Parce que ton voyage est plus haut que... Parce que les autres, mettons, c'est calibré pour rentrer, je sais pas moi, 6 balles par rangée ou 4 balles. Là, tes 4 balles sont plus hautes que les balles normales. On met, dans le fond, on met 12 ballots de 21 balles dedans. Dans le fond, c'est 3 rangées de large par 4 de long. Mais c'est ça... Dans les balles carrées, les autres pouvaient mettre un autre rangée par-dessus, vu qu'il était moins haut. Bien là, avec les ballots, ben, ça n'arrivait pas avec la pince. Ça aurait fallu une plus grosse pince. Puis, en tout cas, c'était pas... Parce que là, avec tes pinces, tu prends pas rien qu'un ballot de 21 balles. Oui, un à la fois, mais ça prend 2 secondes. Elle apprend, elle pince, elle bascule une fois. Après ça... le bras, il lève, puis elle bascule une autre fois. Fait que là, elle est debout, puis dans le fond, il y a trois rangées. Après ça, il y a le poussoir qui pousse, puis ça. Là, tu arrives à 12, mais tu sais, ça prend... C'est même pas... C'est 30 secondes par balle, c'est vraiment pas long. Après ça, on descend à l'entrepôt, dompe ça, domper, ça prend 1 minute, parce que dans le foin sec, dans le fond, on a juste à lever. Il y a le poussoir qu'on peut pousser jusqu'au bout. Mais dans le foin sec, on lève, les balles, ils tombent. Ça, on repart. Puis, tu sais, c'est... Sans cette machine-là, on n'aurait pas acheté le... Fait que là, ça t'élimine beaucoup de main-d'œuvre. Tu sauves du temps en tabarouette. Oui. Tu sais, on sauve 4 personnes. Là. Dans le fond, l'été,
4 à 5 personnes. Et quand on charge, c'est la même affaire. Puis ça prenait, mettons, 3 personnes en dedans, 2 personnes dans le trailer. Puis, tu sais, ça prenait l'avant-midi, mettons, un 2 heures, 2 heures et demie placé. La star, c'est 45 minutes, même pas. 45 minutes, le voyage il est chargé. Puis. Parce que le foin, là, il se commerce tout en petites balles. Tu sais, je veux dire, parce que c'est gros pour des producteurs de chevaux. Ouais. OK. Ben, sac hôtesse, c'est toute la petite balle, 50 livres à 2 cordes. OK. Mais dans l'Ouest, c'est 3 cordes à, mettons, 70, 80, 100 livres. Là. Dans l'Ouest, tu parles à partir de où, à peu près? Je te dirais, admettons, il y a l'État de New York. Après ça, Michigan, ça commence. Mais admettons, Illinois, là, Ouais. là ça commence. Là, c'est vraiment, soit, ben, dans le fond, c'est ça, ça commence à être Quand tu changes d'heure. Ouais, c'est ça. Oui, c'est niaiseux, mais c'est quasiment ça. Ah ouais, fait qu'eux autres, ils ont 3... Ouais. Fait que c'est pas les mêmes presses ou... Non, c'est un petit peu plus grosses. OK. Puis, dans le fond, ça, c'est des balles de 70, 80... Mais, question de même, les presses qu'on a par ici, on a une que 2 balles. J'ai jamais vu ça, des presses à 3 balles, là. À 3 cordes. À 3 cordes, là. Dans le fond, c'est quoi? Ça a-tu 18 pouces de large? Tabarouette. Bonne question. Ou Ben, maximum 24? Je pourrais pas... Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais ça, c'est... Ouais, quasiment... Admettons, nous autres, c'est... ouais, admettons, ouais, 20... ça, sont plus larges, sont plus longues. Puis, ça va... Ça, ils montent jusqu'à 100 livres, là. OK. Mais c'est ça, eux autres, c'est... Fait que les jeunes là-bas sont encore plus tough qu'ici. Ah, ben, Eux autres, non. Eux autres, c'est vraiment... C'est ramasseuse New Orleans. Ils ramassent ça. Ils dompent ça sur le bord du chemin. Ils ont des petits... ils appellent ça des Roadrunners, là, mais c'est des petits camions avec des pinces ils vont sur le... Tu sais, ça roule 110, 120, mais tu sais, ça va dans le champ, puis ça va sur la route. Ils ont des grosses pinces, puis ils chargent les vannes avec ça. Fait que ça fait, dans le fond, le gros carré que la ramasseuse New Orleans a fait. Dans le fond, eux autres, ils prennent ça d'un bloc avec les petits... Le gros cube avec plusieurs balles. là. Oui. Ils ramassent ça d'un coup. Ben, tu sais, c'est de la balle de 80, tu sais, ça se tient, là. C'est de la luzerne. Fait que, tu sais, c'est littéralement un gros bloc. Tu sais, c'est... Ouais, mais je pense à ça parce que la ramasseuse New Orleans, je crois, j'en ai jamais runné, là, mais les rangées de balles sont pas toutes pilées de la même manière pour que ça se tienne. Ouais, mais ça, tu peux choisir. Ah, OK, ça, je savais pas, là. Oui, tu peux choisir, admettons, croiser, admettons, tes rangées justement pour que ça se tienne ou... oui, ça, tu peux choisir. Mais peut-être, je veux pas m'avancer, là, mais je pense que c'est pas toutes les... je pense que c'est le deuxième... Le premier, c'est... en tout cas, ça, tu peux y choisir, mais pas toutes. OK. Mais c'est ça. Dans le fond, ça, les autres, c'est tout au Roadrunner qui charge ça, puis ils mettent ça sur les vannes. Puis, les autres, c'est tous des abris. Mais quand tu parles du Roadrunner, ça, c'est un... C'est quoi la machine, en fait, là? C'est comme un gros... c'est un gros lift, un très gros lift. OK. Puis, dans le fond, il y a des pinces, des grosses pinces en avant. Puis, tu peux te revirer de bord, aller sur la route, puis c'est comme, tu sais, c'est convertible. Là. OK. C'est assez... ça, c'est spécial. Il y a environ 10 bras, puis... T'as pas le nom de la compagnie de ça, là? Oh boy, non. Mais, tu sais, le monde, il appelle ça un Roadrunner, vu que ça va vite, puis... OK. Non, c'est ça, les autres, ils manipulent toutes les balles comme ça, mais... c'est ça. Le gros de la production, c'est quasiment toute l'exportation. C'est pour ça qu'ils... Et voilà.
Oui, c'est exactement ça. Bon, je viens de le trouver sur... vous avez qu'à taper Roadrunner H-A-Y, espace H-A-Y, vous allez le trouver. Fait que je viens de voir ça. Ça ressemble vraiment à un petit truck. Oh, oui. T'as un devant de truck sur Ouais. un bord, puis en arrière, c'est des fourches avec les pinces, là, des grosses pinces. Là. Ouais. Mais c'est carrément un devant de truck qui est Ouais. là. On dirait quasiment que c'est un devant de Freetiner, ça, c'est Oui. Mais ça, c'est tout. C'est tout. Tu sais, il n'y a pas vraiment de compagnie qui fait ça, là. C'est vraiment du custom, là. Ouais, c'est ça. C'est pas du John Deere, là. Non, c'est ça. Fait que. C'est ça. Fait que là, on est rendu. C'est ça. On est rendu là avec la Belle Baron. Là, on cherche le temps à s'améliorer pour tu sais, sortir le foin. Là, c'était là le défi, sortir le foin le plus vite. Fait que là, avec la ramasseuse, la grosse balle Pronovo, ça nous a. Tu sais, ça a sauvé la mise. Là, après ça, c'était adapter les vieilles granges pour serrer du foin, pour rentrer dedans. Fait que là, c'est ça, on a travaillé, on a vu des fonds de carré, puis trouvé des reliques de vieux papiers journaux, des vieilles bouteilles de bière, dans le En faisant le ménage, là. Oui, oui. Hey, c'était des affaires dans le fin fond, là, tu trouvais, tabarouette, ils mettaient tout, là, les papiers, en tout cas, c'était vraiment c'était spécial. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, on s'était fait dire que les fonds... parce que là, on voulait pas mettre ça juste en grenotte, parce que souvent, tu sais, le foin, il reste là longtemps. Fait que là, avec la grenotte, tu sais, le foin, même avec les palettes, tu sais, il y avait quand même une odeur. Fait que là, OK, toi, tu vas, faut pas qu'il y ait d'odeur. non, faut que le foin, il reste... tu sais, faut qu'il reste beau. Mais ça c'est nous, là. Mais, tu sais, il y en a gros encore qui mettent ça, mettons... Ils secouent la balle, ils mettent la ballerie à terre, là, ils mettent la balle là-dessus, mais nous autres, en tout cas, moi, ça m'a jamais rentré dans la tête. Tu sais, admettons, je me force à faire toujours du beau foin. Je veux pas, quand j'ai l'entrepôt, de le ressortir. Il y a 4 balles qui est pas belle. C'est pas grave, mais moi, non, c'est fou. La balle 1, la balle 21, dans le ballot, il faut qu'elle soit belle, puis quand on l'envoie. Fait que ça, on a mis des fonds en asphalte. Pour... Ouais, là, tu viens vraiment couper l'humidité. là. Oh oui, avec une bonne couche de screening dans le fond, un 2 pouces d'asphalte, on a réglé... tu sais, c'est sûr, quand il mouille, puis là, l'eau, elle rentre, là, oui, là, tu sais, ça, c'est sûr, mais dans les vieilles granges, on mettait quand même des palettes pour être sûr que, dans le fond, avec la neige, des fois, ça rentre, puis ça fond. Puis... Faut essayer de mettre un gap entre le plancher et c'est l'humidité, ça. là, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, dans nos entrepôts qu'on a là, à cette heure, là, tu sais, l'eau, elle rentre pas. On met ça à terre, ça ne dérange pas. Mais ça, dans les granges, on mettait quand même des palettes dans le fond, sur les bords quand l'eau elle rentrait, mais après ça, on n'en mettait plus. Mais, non, c'est ça. Après ça, mon père, dans le fond, mon oncle, Claude, lui, qui commerçait du foin, lui, il y avait des terres aussi, nous, on cultivait. Que, dans le fond, parce qu'on cultive aussi maïs, soya. Puis, dans le fond, lui, en 2012, il est décédé. Puis là, dans le fond, c'est mon père... Il faisait tous ses travaux. Dans le fond, c'était comme si mon père, lui, il cultivait, mais tu sais, c'était comme ses terres. Là. Il ne chargeait pas de loyer. Il ne chargeait pas ce que ça coûtait travailler dessus, ce qu'il mettait. Il ne chargeait rien. Puis lui, dans le fond, tu sais, il part. C'est ça. On ne chargeait rien, mais on faisait des bons... Ouais, des bons échanges. Ouais, des bons échanges. Puis là, c'est ça. Quand il est décédé, il y avait quasiment un bon quasiment 250 arpents qu'il a légué à mon père. Parce que, dans le fond, mon père, il s'en est toujours occupé. Il a légué ça. Puis après ça... c'est ça. Là, ça nous a donné un bon boost pour pour continuer à faire du foin. Parce qu'avant,
sais, on avait environ proche 500 arpents, mais tu sais, on avait environ la moitié, quasiment un 250, 300 en foin, puis un peu en maïs soya. Tu sais, c'était limite, là, pour... admettons, moi, mon père, c'était correct, mais tu sais, on travaillait pas mal. Fait que là, quand mon oncle est décédé, qui a négué ça, là, on est tombé quasiment à 800. Là, tabarouette, là, ça nous a donné un boost parce qu'on pouvait avoir plus grand foin, un petit peu plus de maïs, un petit peu plus de soya. Fait que, tu sais, ça faisait une meilleure rotation. Puis... Oui, parce que, tu sais, si le foin est quand même assez lucratif, parce que j'imagine qu'il l'est, parce qu'ils ouais, auraient arrêté d'en faire, là. ouais. Fait que là, c'est sûr que ça vient faire des plus belles rotations, tu sais, un peu plus grandes foin. Tu sais, si le marché est bon, puis faire rouler ça, parce que là, toutes tes terres sont en foin à peu près combien d'années de suite? Il y a des exceptions, là. Dans le fond, il y en a une de 20 ans, l'autre de 30 ans. Mais là... 30 ans d'affilée? ouais. OK. Derrière... ben, pas derrière chez nous, ben, dans le fond, il y a une décharge, puis elle est juste de l'autre côté, puis... tu sais, elle produit... elle produit encore, puis tu sais, c'est super... Parce que là, ça, c'est pas de la luzerne. Là. non. Parce que là, ce que j'ai vu dans le bulletin des agriculteurs, c'est principalement de la graminée. Oui, oui. Du foin de graminée. Oui. Parce que c'est plus... Ben, c'est plus facile à sécher, puis tu sais, pour le côté... le côté l'est des États-Unis, c'est vraiment de la petite balle graminée. Pour les chevaux. Oui, pour les chevaux. Dans le fond, de Boston, juste, ben, même avant Boston, dans le New Hampshire, Salem, jusqu'en Floride. Rapproche du micro un peu. Ouais. de Salem jusqu'en Floride, c'est vraiment toute la petite balle OK. pour 50 livres de graminées. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, on a agrandi en foin, puis là, après ça, aussi, ça, on a agrandi. Puis là, après ça, ma soeur Sophie aussi, là, elle travaillait à temps partiel. Elle faisait surtout de la comptabilité. Mais là, dans le fond, elle s'est jointe à nous vraiment à temps plein en 14. Oui, c'est ça. Puis là... J'ai lu l'article. Toi, c'est en 2012, ta soeur en 2014. Oui, oui. C'est ça. Puis, ça, là, elle, dans le fond, elle faisait la paperasse, mais là, elle travaillait plus d'un champ là, avec nous pour presser, puis tout ça, faner. Puis, ça aussi, ça nous a donné un bon coup de main. Puis aussi, après ça, c'est pas mal. Là, il y a eu... tu sais, ça, je vais parler un peu des séchoirs. Quand mon père il a commencé, il y avait il a essayé tout plein de sortes de séchoirs, puis des expériences, puis là... Puis il a essayé pas mal d'affaires, puis là, dans le fond, avec, tu sais, au propane, au gaz, puis tout ça, mais... Ça, c'était avant, c'était en 85, 86 qu'il a fait ça. Puis, tu sais, déjà, il trouvait que ça coûtait cher. Puis, dans ce temps-là, ça coûtait quasiment rien. Mais il dit non, c'est pas... tu sais, il voyait que c'était pas pour être rentable. Fait que là... tu veux dire un séchoir au gaz ou non? Oui, au gaz, au propane. Ça, ça coupait, ça coupait le profit pas mal. Mais aussi, en fait, ça, avant, nous, quand on faisait les foins, on faisait 2 coupes, puis on échelonnait ça sur plus long. Quand on arrivait, mettons, milieu juillet, ben là, le foin était plus avancé, était plus facile à sécher. Mais à cette heure,
quand on commence quasiment le 20... L'année passée, on a commencé le 25 mai. Puis on veut finir avant Saint-Jean-Baptiste. Mais là, c'est pas le même foin que rendu au mois de juillet. Fait que là, il faut... Avant, c'était correct. Il ventilait un peu. Mais maintenant, ça prend vraiment un séchoir efficace. Là, dans le fond, on a fait un avec récupérateur de chaleur du toit. Puis, déjà là, on a gagné. On fait... T'as pas de gaz, mais dans le fond, il faut qu'il fasse soleil. Oui. Fait que le soleil vient chauffer la tôle. Ouais. Fait que tu viens... Parce que là, ce qu'on voit dans le bulletin des agriculteurs, c'est comme une série de fans à grains. Oui. Des centrifuges d'Iforce, d'après moi. Là. Oui. On a une coupe, une à côté de l'autre. Fait elle, son air, elle vient chercher comme dans le toit. Oui, c'est ça. Dans l'entretoit, dans le fond, il y a une trappe complètement à l'autre bout qu'on ouvre selon, mettons, quand il y a 1, 2, 3, on l'ouvre un petit peu. Quand il y en a 8, ben on l'ouvre au complet pour avoir un gros débit d'air. Ouais, là, pas le temps de se réchauffer bien parce que ça pousse en tabarouette, ces fans-là. Oh, ben, c'est à 250 pieds de long. Là, c'est assez... il fait chaud quand... OK. Oh, oui, ça se réchauffe. Ça se réchauffe assez vite. Mettons, au mois de juillet, là, on peut quasiment aller chercher 12 degrés. Là, mais... De plus? Oui. OK. Juste avec la chaleur, ben ça, c'est extrême. Je dirais, on a besoin environ de 5-6 degrés, là, juste pour couper l'humidité dans l'air, OK. puis l'envoyer dans la balle. On n'a pas besoin de plus que ça. Puis est-ce que tu te fies aussi à l'humidité extérieure avant de partir tes fans? Oui. Un peu comme le grain, là. Oh. Pas pour plugger à Grilog, là, parce que c'est commanditaire, mais c'est un peu de même qui fonctionne, lui, là. Oui. Avec la température et l'humidité de l'air, là, les fans partent en fonction de ce que tu lui as demandé de faire. Soit du maintien, soit du séchage, soit refroidir ou réchauffer ton blé d'Inde, là. Oui. Fait que dans le fond, tu pourrais quasiment mettre un système à Grilog sur ton foin. Ben, Mathieu, il nous avait approché. OK. Mais, tu sais, c'est pas... c'est pas assez poussé pour pour l'investissement. Souvent, le soir, mettons, rendu à 10 heures, ben là, on l'arrête, puis on le repart le matin. C'est pas... comment je pourrais dire ça? Un coup que... Tu sais, dans le grain, lui, il compte, des fois, l'hiver, ça travaille, mais le foin, lui, quand il est rendu sec, on l'entrepose, puis il ne bougera plus. Là, on a fait des calculs. C'était vraiment un bon produit qu'il nous offrait. Mais on a calculé, puis ça valait pas la peine. Ça reste rudimentaire quand même. Oui, ça, parce que le grain, la science est connue là-dedans. Oui, c'est ça. Mais dans le foin, tout est à faire. Oui, il n'y en a pas, là. Puis la grande majorité, ceux qui font du foin, eux autres, c'est le contraire. Ils veulent amener de l'humidité dans le foin. Parce que dans le fond, quand on parle dans l'ouest, là, dans le fond, eux autres, ils ont des steamers en avant. Oui, mais le climat est pas mal plus sec. Oui, c'est ça. C'est pour ça que il n'y a pas de développement là-dedans, même, parce que la demande n'est pas là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de demande. Puis, mais le contraire, pour dans l'Ouest, avec les steamers, là, c'est tout calculé. L'humidité à l'entrée, après ça, quand elle sort pour ajouter la steamer, mais elle, ça s'ajuste automatique. Là. Mais ça, c'est. Les autres, c'est vraiment poussé, mais dans un séchoir à foin, là, c'est pas. Ben, il y en a. Ici, vois-tu les steamers, les autres, c'est pour faire des hot dogs. C'est ça. Mais il y en a, oui, des séchoirs poussés, mais c'est sûr, le principe suisse, là, que c'est du foin lousse, puis qui manipule au... Oui, avec une clame dans le grenier, mettons. Là, ouais, mais les autres, ils contrôlent vraiment... tu sais, dans le fond, c'est pour faire du lait, puis tu sais, ça rapporte, là. Mais tu sais, je me verrais pas... une journée de temps avec ma clame, aller après ça, represser ça, puis... C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent Nord-Foin? Ils ont pas ou c'est peut-être un autre qui a comme une presse stationnaire, là, puis
c'est du foin lousse qu'il amène dans la braise. Puis... Oui. Ben lui, il y a plusieurs avant. Ce qu'il faisait, c'est il déchiquetait les... il y en a encore une. Il déchique les grosses balles pour les represser en petites. OK. Mais aussi, à cette heure, lui, c'est un compacteur. Dans le fond, lui, il prend la grosse balle carrée. Il y a une grosse machine qui la coupe en 4 ou en 6 selon la grosseur de la balle carrée. Puis après ça, dans le fond, c'est les slices qui sortent. Ben, dans le fond, lui, il vient prendre une partie. Admettons, la balle, elle a 8 pieds. Bon, mais admettons, il vient prendre un 2 pieds. Après ça, il y a une machine qui vient compacter et elle attache ça, puis elle met ça. Dans le fond, ça pèse quasiment 80-90 livres, mais c'est plus petit qu'une balle normale. Là. Elle doit avoir. Fait qu'il fait, mettons, 6 balles avec une grosse balle. Il fait 6 petites balles avec une grosse balle, c'est ça? Non, ben en fait, il la coupe. Admettons, il la coupe en 4. Après ça, en tout cas, il en fait quasiment. D'après moi, il en fait quand même pas. Ben, quand même pas mal. Mais il recompresse tout ça. Oui, c'est ça. Ben, lui, c'est vraiment l'exportation. Là. Lui, il met ça dans des containers, puis il envoie ça surtout, là. Mais ça, il en vend local un peu, mais ça, c'est surtout de l'exportation. OK, ah oui. Oh, oui. Dans le fond, c'est pour ça qu'en le recompressant, ben, tu sais, il gagne de l'espace. Ben oui, il y a du poids. Puis, ton conteneur est plus pesant. Oui, c'est ça. Nous, on ne pourrait pas faire ça parce que tu sais, c'est pas, ils sont pas assez pesantes. Là, le problème, c'est que quand les conteneurs sont trop pesants, c'est le bateau dans le temps du dégel. Non, c'est ça, il va se faire peser. Non, mais c'est ça. Les verres sur le fleuve, c'est pour peser le bateau. Oui, vous êtes trop pesant. Non, c'est ça. Ben, ils ont leur technique, ça va, ça marche super bien. Nous, mon principe, c'est de toucher le fond. On presse, on ramasse, on la met dans le séchoir. Après ça, quand elle finit de sécher, ben, on la place là. On veut plus toucher. Parce que, à chaque fois que tu y touches. Fait que là, tu prends ton foin, tu le mets dans le séchoir. Ouais. Une fois qu'il est sec, tu le repeins, tu le remets ailleurs. Oui. OK. Après ça, on le laisse. Je veux pas. Toutes les opérations que tu fais, ça a un coût. Ouais. Fait que on veut réduire le plus possible. Non, c'est sûr. Tu veux essayer d'éliminer de la main-d'œuvre. Tu n'es pas pour en rajouter avec des machines aussi. Oui, c'est ça. Mais ton foin, là, quand tu l'envoies là-bas, tu as envoyé ça à un broker qui, lui, va leur c'est surtout des magasins. Des magasins? Ah ouais? Ils achètent la vente au complet, puis... Oui. Ah ouais, OK. Fait que c'est des clients que ton père ou ton grand-père ont depuis longtemps, là. Oui, ça fait au-dessus... on en a un, ça fait au-dessus de 40 ans là, que mon oncle y allait, puis avec mon père, puis quand mon père était jeune. Puis là, il a été un bon bout sans y aller, mais ça, vraiment, c'était en 95-96 que là, mon père a vraiment commencé à retourner à le vendre, le foin, à ce magasin-là. Puis, non, ça, à cette heure, on n'a pas... Ça doit arriver que décharge la vente, puis le gars, non, tu recharges, puis tu repars avec. Oui. OK. Oui. Ben, là, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu le ramènes-tu ici? Ou tu te retrouves un autre magasin qui est preneur? Non, mais la plupart du temps, il y a les chemins. On appelle ça envoyer ça au chemin. Parce qu'aux États-Unis, quand il y a de la construction, il faut qu'ils mettent, pour l'environnement, il faut qu'ils mettent des rangées de balles s'il y a un déversement ou quoi que ce soit. Ah, ouais? Ouais. OK. C'est ça. Fait qu'après ça, ils brûlent ça quand c'est fini? Ou je sais pas, il l'enterre ou ça, franchement, je sais pas. Mais ça, c'est vraiment en dernier recours. Oui. Parce que parce que là, les autres ne paieront pas cher. Non, c'est vraiment pas cher. Ou on se dit, ben là, on va descendre de... Ben, tu sais, avant, c'est nous qui le déchargeons. À cette heure,
On l'amène là. Tout C'est le monde est mécanisé. C'est là, ça. fait que- Ben, ça a été un autre enjeu là, quand on a amené ça. Parce que les Américains sont ultra, ultra conservateurs. Tu amènes une nouvelle technique, là, une nouvelle chose, ils sont comme oh non, j'aime pas ça. Puis ça a été compliqué parce qu'avant, on les déchargeait. Le gars, il les voyait tout. Mais à cette heure, un ballot, là, il voit ça, tabarouette. Ben là, qu'est-ce qui arrive si la balle dans le milieu, elle fait pas? Là, on s'est obstiné longtemps, puis finalement, quand le fonds est vendu, ben, il est garanti. T'sais, on dit, garde la balle, admettons, la balle 1 à la balle 880, elle est garantie. S'il y a de quoi, mets-la de côté, on va la déduire, puis c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre de notre méthode. Parce que, En garantissant ton produit. oui, là. c'est ça. Là, à cette heure, ça, faut vraiment le checker. Chaque ballon, on fait le tour, on regarde, puis c'est ça, pour vraiment assurer la... Puis ça, quand tu pars de là, as-tu le chèque dans les poches? Ou, c'est aux deux... Ouais, admettons, aux deux semaines là, environ, mais tu sais, on n'a pas... on a une confiance assez grande, là. On le sait qu'on va avoir le chèque. Puis, ben ça, il y en a. Mon grand-père et mon oncle se sont fait avoir beaucoup par des commerçants de vraiment. Tu sais, il arrivait chez. Parce que mon oncle, lui, c'était surtout un peu un intérimaire. Pas un intérimaire, là, mais juste un. un broker, si tu veux. Ouais, c'est ça. Lui, il chargeait pas les ventes. Lui, il faisait juste... là, son client dit « Ah, ben moi, je cherche ça. » OK, là, il se promenait. Là, il faisait le tour. Là, après ça, OK, ben regarde, va charger là. J'ai trouvé du bon foin à tel prix. OK, là, c'est ça. Il envoyait là, mais là, à un moment donné, il y en a un que lui, il voyait que le foin dans la grange, il était beau, mais il en avait beaucoup. Puis là, il s'est rendu qu'il allait tout seul, mais là, il dit Là, il chargeait. Là, le producteur, ouais, c'est qui qui va me payer? Ah, Claude va t'arranger ça. Il a fait en tabarouette, là, puis c'est ça. Il dit, il arrivait là, il est venu charger 4 ventes de foin. Tabarouette, comment ça, 4 ventes de foin? Il m'a jamais appelé, mais ça, il allait direct. Mais il dit, Claude va payer. Ben, il faisait ça un peu partout, puis là, ça l'a... Ah, c'est bon. Ouais. Ben, en tout cas, puis là, ça, dans le fond, avec notre client aux États-Unis, là, ça va, on n'a jamais eu de problème. Ça va super bien. Puis si on a un acheteur ici, au Québec, ben dans le fond, lui, il est au Québec, mais il fait toute la côte est américaine. OK. Il a ses clients dans tous les magasins, puis lui, il vend d'autres choses aussi. Fait que, Mais là, quand tu parles de magasin, c'est quoi? C'est pas des animaleries? Ou, Ben... Il y a du monde qui achète le balle par balle pour soigner le... Oui, il amène, admettons, il arrive, là, je vais prendre 5 balles, 2 poches de moulé, poches de rib, là, il met ça dans un petit pick-up, puis il repart. Ah, ouais! Oh, oui. Le matin, là, c'est que ça, des petits pick-up. Ben, à cette heure, ça a changé, là, c'est plus bien de même, là, mais avant, là, c'était ça. Il y avait avec le petit pick-up. OK, 5 balles. RIP, moulé. Puis, dans le fond, en arrière, il y a tout l'entreposage. Puis en avant, il y a la petite... dans le fond, c'est une petite animalerie, là, mais pas... Pour les chevaux, là, mettons. Là. OK. C'est sûr que la culture du cheval est pas mal plus présente aux États-Unis qu'elle l'est ici. Oui, bien, surtout dans sa côte est américaine, il y a beaucoup, beaucoup de chevaux. Là. Il y en a énormément. Il y a plus de chevaux que de personnes. Que ça, il y en a énormément. Là. Des magasins, maintenant, il y en a quasiment moins, mais avant, chaque paroisse avait son magasin. Dans le fond, c'est un peu comme une coop. Oui, c'est ça que... Mettons, là, pour donner une idée, là,
Ici, on va à Coop, on peut avoir des poches de moulin, mais des balles de foin, il n'aura pas. Là. Non, c'est ça. Ben, non, c'est ça. Ça, il n'y en a pas, mais tu sais, tu peux avoir ça, la Ben, il n'y a moulée. pas de chevaux non plus. Tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, la moulée, la rip, les abravoirs. Tu sais, ça ressemble, tu sais, mettons... Parce que, tu sais, pour être millionnaire avec des chevaux, il faut que tu sois milliardaire. Oui. Mais ici, vu qu'on n'a pas, on a à peu près pas de millionnaires, on peut pas avoir de cheval. Ben, on appelle ça des manches portefeuille, c'est pas pour rien. Hein. Oui. Ben, dans le fond, ceux qui en ont, la plupart sont en Floride. Fait que, ou ça, Floride, à Ocala, tu sais, la plupart. Ben ça, c'est des milliardaires. Ouais. Ça, il n'y a pas. En tout cas, au Québec, j'ai pas vu grand personne qui avait bien de l'argent mais qui avait des chevaux. Là. C'est pas. Fait que. Ça pour. Ouais, c'est pas mal. C'est avec le sachet. Ben, en fond, nous, ce qui nous démarque, il y a beaucoup de gens qui. Ben, je dis beaucoup. Il y en a, à mon goût, il y en a un peu trop, là, mais qui essayent qui se lancent dans le foin et tout ça. Mais nous, on en fait, dans l'article du bulletin, un des plus gros producteurs. Ben, on ne se considère pas comme ça, nous. Ben, en tout cas, ce qu'on veut faire, nous, c'est c'est de la qualité qu'on veut faire. C'est pas le nombre. Quand je fauche, c'est pas par rapport au nombre de balles. Ben oui, là, mais c'est plus. OK, là c'est comme le stade. C'est un chantier, là. Ouais, faut que ça roule au quart de tour. C'est ça. Admettons, c'est optimisé entre la qualité puis la quantité. Mais souvent, quand la qualité est là, je me dis, ouais, go, il annonce beau. Je me dis pas, on va attendre la semaine pour... Non, il fait beau. Non, ouais. Parce que ça, c'est comme dans le maraîcher un peu. C'est récolté frais. Oui. Tu sais, quand on dit mûr, là, c'est mûr pour être mangé et non mûr en graines sèches pour poser en batteuse. On ne parle pas du même type de mûr. Oui, en ça, ben, parenthèse, il est séché, c'est plus frais, mais quand il est fauché, oui, il y a l'eau dedans. Mais oui, ça, mais nous, ça, c'est la qualité avant tout qu'on veut faire. Puis justement, avec notre système, on arrive à faire du foin sec en une journée. Ben, la première coupe, là, la deuxième coupe, puis la troisième coupe, ça, c'est un... On y arrive, là, mais ça, c'est plus rare. Là. Rendu au mois de septembre, là, là c'est... Il n'y a plus grand soleil, puis ça, là, c'est, mettons, 2-3 jours, mais c'est moins grave, le foin. Ouais, ben là, les journées rapetissent. Là, ouais, puis après ça, quand tu arrives au mois d'octobre, quand il mouille, ça ne ressèche plus. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on se dit... ceux qui disent qu'on va finir, on va récolter, on va faire 2 récoltes dans l'année. Bullshit, tabarnak. C'est pas vrai, ça. Ça n'arrivera pas, ça. C'est encore dans le nord. On se rapproche pas de l'équateur. Ça me fascine. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est nous... notre objectif, c'est la qualité, puis... Souvent, quand on dit ça, on fait du foin sec en une journée, là, le monde regarde, t'es-tu fou? Ben, on a pu, on a notre système, il marche, notre méthode, tout est bien pensé, les mélanges, les mauvaises herbes, pas de mauvaises herbes, les pissenlits le moins possible, tout est ça coche, là. Parce que aussi, dans notre coin, si vous regardez la map, à l'entour de la ferme, c'est vert. Mais le reste, oui, c'est vert, mais c'est vert maïs, vert soya. Mais nous, c'est vert à l'année, la plupart. Fait que, vert John Day, vert vert Merlot. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. On passe pas mal pour des hurluberlus un peu dans notre combat. Pas à Saint-Hugues, parce que le monde nous connaisse, là, mais le monde un peu de l'extérieur, il regarde ça, de tabarouette. Souvent, on se fait dire hey, pourquoi vous ne faites pas ben, soya, c'est bien plus payant. Là. Tout est calculé, puis c'est même pas proche.
Parce que tu as un marché aussi Oui, pour. oui, là, mais c'est ça. parce que quand tu compagnes une année où il n'y a pas de foin, mais tu n'en auras pas à vendre. Là. Ça a beau être cher, là, mais. Mais ce qui est avec le foin, c'est par rapport au maïs et au soya, tu peux décider de ton prix. Puis quand t'en as pas, puis t'en as du beau, ben, tu dis, regarde, moi, je veux ça. Puis c'est tout. Ouais. Ben, Si un voisin, mettons, vient pour. Ben, ça, regarde. Bon, je te parle d'un voisin ou quelqu'un. Ouais, mais, tu sais, mon père, souvent, le monde l'appelle, puis il fait juste, combien pour du soin, puis, tu sais, souvent, il se fait raccrocher à la ligne au nez, ou il se fait traiter de voleur, ou... Mais, tu sais... Ben, ça, on ne veut jamais payer. Non, ben, regarde, à cette heure, on dit il est tout vendu. C'est tout. Il y en a qu'on connaît qui viennent nous en acheter, OK, puis là, on leur en vend, ça nous fait plaisir, puis quand on dit, quand on monte le prix, ben, on leur explique ça, puis là, il y en a qui ne comprennent pas, ils disent, là, ils demandent le prix, puis ils disent, OK, ouais, mais là, là, on leur dit, l'engrais, le fuel. Là. Après ça, ils disent, mais là, le fuel a baissé, puis tout a baissé, mais oui, mais le reste, le tracteur, puis toute la machinerie, les pièces. T'as encore des paiements à faire, là. Oui. Tu sais? Puis les maudites pièces, tu sors avec un petit sac, ça t'a coûté... j'ai été chercher des bottes tantôt, des pins, des affaires de même. J'ai sorti un petit sac, 300 pièces. C'est juste des bottes, des pins, des affaires de même. C'est pas grand-chose. Là. Puis, mais t'es pas obligé de les prendre avec les temps de fente dessus, hein? Tabarouette, non. Ouais, là, faut que tu payes la qualité. Non, mais... non, mais on fait des blagues, là, mais... ça, c'est une autre affaire aussi que c'est mon père, lui, il est mécanicien de métier, puis il m'a toujours... lui, s'il y a quelque chose qui brise, il va faire tout en son possible pour le réparer. Là. Ouais, c'est ça. Ça, je tiens ça un peu de lui. Souvent, il me dit, tu seras pas capable. Là, ça c'est une affaire qu'il ne faut pas me dire. Quand tu n'es pas capable, là, tabarouette, ça va me motiver encore plus à le faire. Mais ça, pour en venir au prix, à cette heure, on dit non. On est tout vendu, puis on veut plus se faire traiter de... C'est pas le fun, tu sais. On travaille fort, puis là, t'es un voleur, un voleur. Fallait les paiements. On a acheté des terres récemment. Faisant plus grande fois, t'en auras pas en acheter. Oui, mais ça c'est une autre affaire que le monde il dit. Faisant plus grand. Mais on a calculé, puis avec la machinerie qu'on a, puis notre superficie, on est capable de sortir mettons, une première coupe, 2 semaines, tout est fait. On est comme dans le bon range, grandeur, machinerie, la superficie, la qualité qu'on veut faire. Comme je t'ai dit, nous autres, c'est de la qualité qu'on veut faire. Si on rajoute un autre sans arc, mettons, comme l'année passée, c'est la meilleure exemple, on a fini le 23 juin. On avait 480 heures de foin de fête. Puis tabarouette, on a fini ça le 23, par ça, il s'est mis à mouiller. Mais, tu sais, ça, mettons, on avait eu 100 heures de plus. Comme beaucoup de monde, il se serait fait... Ouais, ben là, c'est un addon, là. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand on commence notre chantier, puis qu'on veut que tout ça se fasse vite, avoir la plus belle qualité, puis pas avoir encore, mettons, à traîner. Parce que on est comme en deux... la prochaine étape, ça serait, mettons, un autre auto-fouleur, un autre amasseuse, un autre belle barre. Parce que là, tu sais... T'as fait ça pour t'éclairer de la main-d'œuvre, t'es obligé d'en réengager. Oui, c'est ça. Tu sais, on est limite, là. Malgré que là, il serait à l'air climatisé au lieu d'être dans le pilier de la grange. Oui, ça. Mais c'est ça, on est limite. Tu
comme là, mettons, à 3 prises, moi, c'est à Belle Baron. Tu sais, c'est juste, on fait une bonne journée, c'est correct. On fait, quand on finit la journée, tu sais, mettons, on commence à 12h30, à 7h, on a fini. Puis, tu sais, en faisant tu sais, Entre les rosés. ouais, entre les rosés, mais, tu sais, on a fait de la job, là, tu sais, à 3 prises, puis moi, admettons, tu sais, les 3 prises, admettons, tu sais, 500 balles à l'heure, là, mais tu sais, c'est environ, puis tout ça, mettons, je mets 400, 1200 balles à l'heure. Moi, j'ai fourni quasiment. Fait que, tu sais, c'est juste correct. Fait que je me verrais pas avec un autre bel baron, un autre fleur, un autre ramasseuse pour... là, ça fait... Ouais, c'est ça. Là, ça fournira plus. Là. Oh, oui, mais surtout, c'est l'argent qui... Puis le foin, là, as-tu des prix différents, mettons, pour la première, deuxième, puis troisième coupe? Ouais. Puis quand tu vas livrer ça, as-tu une analyse, mettons, pour protéines? Je connais pas ça, là, mais protéines, énergie, des patentes de même pour ton foin? Ils prennent ça avec une analyse ou ils s'en foutent pas mal tant qu'il n'y a pas de poussière? Ouais, c'est couleur, odeur, OK. pas de poussière. Puis c'est... Ben ça, ben, dans le fond, c'est le look, la senteur. Ben, une chose qui nous démarque aussi, c'est la senteur de notre foin. La grande majorité du monde, quand ils rentrent dans le séchoir à foin, dans l'entrepôt, ils disent tabarouette, ça sent donc bien bon. Mais ça. Mais tu mets-tu du préservatif dans le foin, non? Non. OK, ben C'est je sais juste pas. Peut-être que tu mettais du Febreze dedans? Ben, mon père, il a déjà pensé à mettre odeur de pomme pour les chevaux. Il aime bien ça. Là, mais... Ah ouais? Ouais. Mais non, mais ça c'était une idée. Tu sais, mon père, il marche à tous les jours, puis il revient tout le temps avec une idée. C'est une machine à idées. Puis, tu sais, je te dirais 90% de ces idées sont complètement flyées, mais des fois, tu dis, tu prends des petits bouts, tabarouette, il n'y a pas tard, là, mais ça pour c'est ça, la senteur, ça, c'est vu qu'on le fait, on le fauche, on le récolte tellement vite que, tu sais, on réussit à garder il ne traîne pas à terre. Et ça, il est déjà entreposé, séché. Puis, c'est ça, on réussit à garder on le fane beaucoup, il sèche. Puis, en le gardant, c'est plus qu'il traîne au champ, plus il perd, dans le fond... Des propriétés. Il perd la couleur. Puis il perd la senteur. Puis... Au mois de septembre, là, il fait quasiment pas soleil. Fait que, puis il est tellement vert que c'est moins grave s'il reste plus longtemps parce qu'il fait moins soleil. Puis il est moins chaud. Fait qu'il va pas jaunir. Mais tandis qu'en première coupe, c'est là quand il fait 35, là, tu le laisses pas. Tu laisses une journée de plus, puis oui, il va être beau. Mais quand tu vas arriver dans la grange, là, tu vas voir, il y en a un qui va être super vert, puis l'autre va être. C'est pas. Ce sera pas le même. Mettons comme la photo du bulletin, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça. Non, ça, c'est. C'est 2023. Ouais, c'est ça. Il y a eu. C'est ça. À cette heure, c'est ça. Des coups d'eau, des bandes. Des bandes de pluie qui arrivent d'un coup, puis. Je m'en souviens encore. Parce que dans ce champ-là, quand j'avais fauché, j'avais commencé, il était 4 heures, puis rendu 4 heures de l'après-midi, il était rendu 10 heures, j'avais quasiment fini. Une bande, ben, ça a duré 5 minutes, ben, une maudite pluie avait tombé quasiment 8 à 10 mm là, en pas grand temps. J'avais envie de broyer. je sortais, il me restait genre un aller-retour. Ça commence à mouiller. Je mets ça dans le fond. Ah ouais, je finis ça. Là, je check ça. J'étais vraiment découragé. Puis là, après ça, quand il fait beau le lendemain, c'est pas si pire,
tu peux le ramasser, mais là, après ça, t'es pas de soleil, il est remouillé, puis ça a traîné, puis ça a fait... la photo en tant que telle est belle, mais la C'est ça, c'est avec la couleur du foin. Parce que là, on voit, c'est quasiment comme les pubs de classe ou de... Je me souviens pas, peut-être Kevin Allen. T'as la faucheuse de faneur, le roto, la presse. Puis, t'as tout dans le même champ. Là, tu vois toutes les opérations. Là. Mais ça, il manquait juste la ramasseuse. Là, mais, là, t'avais le roto. Oui, le roto, les presses, le bel baron. Puis c'est ça, c'est... Ouais. La photo en tant que telle est belle, mais ça, c'est le fond. Il est moins... Le fond est moins à mon goût. Là. Mon côté perfectionniste, là, il est oh boy, non, là, ça marche pas. Là, le pire, c'est qu'avec Photoshop, aujourd'hui, ils sont capables de faire n'importe quoi touchant à la couleur. Regarde. Bon, c'est correct. Là, c'est pas... je sais que... C'est ça, la photo. Les autres, ça leur prend... La photo est vraiment belle. Oui. Mais c'est ça. Admettons, là, on commence le lundi matin, on fauche du foin. Oui. Là, tu passes avec ta automotrice, j'imagine. Oui. Une ou deux? Une. OK. Une, ça fauche en... OK, ça fauche en masse. Oui. Fait que là, tu passes ça. Après, t'as-tu encore ton macérateur? Ou... Non. OK, t'as plus ça. Non. Fait que là, dans le fond, sur la faucheuse, t'as un conditionneur. Oui, mais... Histoire vite, dans le fond, notre ancienne... On dit longue histoire courte. Oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, l'ancienne, les rouleaux conditionneurs ne travaillaient pas tout à fait à notre goût. Puis, en tout cas, on a eu des problèmes avec. Bon, on l'a changé pour une autre marque. Puis que les autres, quand le vendeur nous a dit le prix des rouleaux conditionneurs, on a lâché un sac. Puis, puis il nous a dit... Tu vas sauver le macérateur. Il dit, ah ouais, et tabarouette. Ça, c'était durant l'hiver. Il dit, je te jure, il dit, si tu prends ces rouleaux-là, d'habitude, des vendeurs. Tu dis, mais toi, c'est un conditionneur à marteau qui est là-dessus ou c'est Non. vraiment deux rouleaux? Oui, c'est des rouleaux. Encore? Ah oui? Oh oui, mais des rouleaux, mais c'est des rouleaux, dans le fond. C'est des rouleaux Trilob John Deere. Je voulais pas faire de... Ah non, c'est pas grave, là. Mais c'est ça, c'est des rouleaux Trilob John Deere, mais tu sais, sont vraiment plus chers. Puis, Colin, quand j'ai fauché, on a fait les comparatifs avec le macérateur. Mettons le moitié juste fauché, puis l'autre juste avec le macérateur après. Puis, tu sais, oui, il était plus sec, mais tu sais, le foin était plus cassé, il était plus... Puis, tu veux dire, le macérateur, il maganait plus le foin? Oui, c'est ça. Vu que, déjà, le conditionneur de la faucheuse, lui, il avait déjà quand même bien travaillé. Mais, parce que ça, cette machine-là, le macérateur, faut que tu le passes, faut que tu commences à 4 heures du matin, quand il y a encore l'humidité. Parce que si tu passes ça quand c'est sec... Tu perds toutes les feuilles. Ben non, ben ça, nous, les feuilles, c'est pas important. Ben je sais pas, là, mais... Non, mais les rouleaux, ils viennent gommer. Vu que c'est tellement... Ça vient tellement sec, le foin, on dirait qu'il glisse plus. Pas qu'il s'enroule, mais tu sais, il laisse de la gomme dessus. Puis ça, il faut vraiment que tu le passes de bonne heure. Puis tu sais, c'est des machines... Faut que tu sois très attentif. Faut toujours que tu regardes. Puis ça coûte cher de fuel. Parce que tu sais, c'est un autre passage. Puis on a vu... puis là, avec le séchoir, ben, ça vaut pas la peine. Fait que c'est ça, avec ça... Oui, parce que là, tu as le séchoir à ce temps, ce que tu n'avais pas avant. Oui, à cette heure, ça, avec le séchoir, là, ça. Parce que aussi, avant, avec le séchoir, on se pose plus la question. Là, mais là, tu sais, il est à 18, là, OK, ouais, non, là, on va attendre. Là, OK, t'attends le lendemain, mais là, c'est la même affaire. Ben là, tu sais, il est moins beau, tandis que là, on se pose plus la question. On fauche, puis le lendemain, on presse, puis qu'il soit... Tu sais, on a déjà rentré, il testait 36 % d'humidité, puis là, c'était rendu au mois de septembre, là. Mais c'est ça, on l'a rendu à 36, puis là, ça a pris une semaine le sécher, mais tabarouette, on a réussi. T'as-tu un capteur d'humidité à la sortie? Non. Tu sais, pour voir comment est-ce que c'est séché, ou ben non, tu vas piquer dedans avec une sonde? Ben, tu sais, on le sait, mettons,
selon le stade, là, qui est le stade d'avancement de la graminée, là, quand on commence à faire à être en graine ou en. Tu sais que là, il commence à être. Fait que ça te donne une idée, là, mais c'est surtout quand on le place sur le séchoir, puis là, on les teste toutes, puis c'est comme ça que. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de capteur de rendement, puis il n'y a pas. Ça qui est plate, là. Tu te fies, ouais, dans le fond, on sait au nombre de balles, mais tu sais jamais vraiment. Tu sais, OK, là, oui, il y en a plus, mais tu sais, mettons, pour faire des travaux au champ, là, tu te fies pas, à tes rendements de foin parce que tu as tant de nombre de balles, mais souvent, tu vas dans l'autre rang, puis là, après ça, tu sais, ça. C'est ça qui est plate, ça. Tu peux pas te fier à ça. Tu n'as pas de capteur de rendement, c'est la faucheuse, tu n'as pas de pourcentage d'humidité, là, mais c'est ça. On fauche. Tout ce que tu peux faire, c'est compter ton nombre de paquets de balles Baron par champ. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Ça te donne une idée de ton rendement sec. Puis. Ouais, une fois qu'il est livré. Mais toi, quand c'est livré, c'est-tu vendu à la balle ou c'est vendu au poids? C'est vendu au poids. OK. Puis, dans le fond, on s'est mis. À tonne longue ou à tonne courte? Ben, aux États-Unis, c'est tout. C'est US, là. Fait que c'est toute la tonne. Des tonnes de 2000 livres, là. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond aussi. Non, parce que un moment donné, j'avais déjà vendu de la paille dans le champ à un gars. Puis, bon, je me suis informé, ça va être tel prix. Ah, non, c'est tel prix, ça se vend à tonne courte, là, ça va donner tel prix. Ouais, mais ça revient à la même affaire. Pourquoi t'ostines? Il m'ostinait sur le prix. Le prix à tonne courte. Ouais. On faisait la conversion, c'était le même prix à tonne métrique. Ouais. Là, j'ai dit, le truck, mais qu'il pesait, il était en tonne métrique, lui, là. Ouais, là. c'est ça. Là, ça revient au même, là, ce que tu me racontes là. On parle du même prix au final. Ah, il dit, ben oui, c'est vrai. Bon. Non, c'est ça. Dans le fond, aussi, ce qui nous aide, c'est on a mis des balances aussi sur nos prices pour savoir, dans le fond, pour être encore plus efficace, pour avoir tout le temps la bonne pesanteur. Puis. T'as mis une balance sur la presse. Ouais, en arrière, en sortie. Fait que chaque balle est pesée? Ouais. Ou... Ah, ouais. Ben, en fait, à chaque 5, il fait une moyenne. Puis, tu sais, parce que maintenant, tu sais, ça revient pas mal tout le temps au même. Mais c'est ça, dans le fond, c'est plus. Tu sais, au début. Tu l'ajustes avec ton humidité pour qu'elle arrive à peu près à 50 livres secs. Oui, c'est ça. On le teste un peu. OK, là, il y a tant d'humidité. Puis, en fait, aussi, c'est le contrôleur de pression, ça nous donne une idée. Tu sais, mettons, c'est de 1, tu sais, ça va de 1 à 6. Ah, il n'y a pas de manivelle en arrière? Ouais, mais. Non, mais les nouvelles, c'est être en avant. Puis, dans le fond, c'est des cylindres sur les côtés, puis sur le dessus. Sais-tu que tu dois être probablement l'un des seuls qui achète encore des presses neuves? Puis tu tapes les presses à petite balle? Oui, il n'y en a plus 20. Il n'y en a plus d'avoir des presses à balle carrée, des grosses presses, des presses à balle ronde. Mais... Il y en a... il y en a plus 20. Ça, quand tu te promènes dans les dealers, là, c'est rare quand... Non, tu vois plus ça nulle part. Là. Non. Ben, tu sais, on les garde assez longtemps, là. C'est rendu combien pour le fun d'une presse à petite balle neuve? As-tu une idée du prix? Ben là, d'après moi, admettons, équipé comme on a, là, d'après moi, ça doit être proche 50 000 environ. Et tabarnak! Ben, tu sais, tout a doublé. Moi, je sais. Oh, non, c'est vrai. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est l'année passée. Fait que, mettons, je sais pas, 54, là, environ, là. À 50 000, ça, c'est le prix de l'année passée. Oh, oui, c'est ça. Calvaire, OK. Oh, oui. C'est-tu la plus grosse de la... Oui, la plus équipée des... Ben, il n'y a pas... Il n'y a pas d'équipement. Non, il n'y a pas 25 000 modèles non plus. Là. Non, c'est ça. Y a Au moins, tu n'as pas de lance-balle, fait que tu économises là-dessus. Oh! Non, mais c'est ça. Dans le fond, ça, à Star, il y avait les manivelles arrière pour la pression des balles, mais à Star, c'est les modèles plus équipés. C'est pression cylindre, ses côtés, puis sur le dessus. Fait que tu es sûr de tout le temps avoir la bonne pression. Mais c'est ça.
quand on presse, on est à 4-5 de pression sur la balle. Ça, c'est rendu, c'est sec. Puis nous, on presse environ, pour au final avoir 52 livres. 52, 53 livres la balle, sec. Fait qu'on presse environ... Tu sais, quand on commence, admettons, on est à 4-5, là, on va presser à ça. 52 livres, parce que là, rendu là, tu sais, le foin, il est sec, il glisse bien. Il ne perdra pas bien de poids. Mais quand on est, admettons, à 2 de pression, ben là, on met, admettons, 55 livres, parce qu'on calcule pour... Puis aussi, ben là, mettons, si tu veux plus légère, tu as juste la longueur, j'imagine? Ouais, la longueur, c'est tout le temps... Ben, si tu veux plus légère, faut que... Ben, c'est juste la pression, parce que là, OK, elle va être plus lousse, un peu. Elle sera moins... Ouais, un peu OK, plus lousse. c'est beau. Mais c'est ça, la longueur, on essaie de pas trop, toucher, parce que... C'est ça, parce que là, ça ne filtrera plus dans le troc. Tu vas avoir C'est plus d'air si tu rapetisses les balles. Là. Ah non, mais c'est Tu pas vas ça. avoir 21 balles dans ton ballot, pareil, de balle Baron. Là. Ouais, mais justement, dans le ballot, faut qu'il y ait quand même toute la même longueur pour faire... Parce que pour que le ballot soit solide, pas que, admettons, d'habitude, c'est 34 pouces environ la balle, mais si t'en fais une de 30 pouces, mais là, la corde, elle arrive, elle arrive au bout, puis là tu sais, ben, c'est solide, là, mais tu sais, souvent, on essaie que le ballot soit tout égal, puis tu sais, sinon, quand t'arrives à placer ça, qu'il y en a une qui est plus courte, ben, ça penche ou ça joue. Puis ça, on essaye tout le temps 34 pouces, 52 livres. C'est ça notre range. Ça doit prendre la corde à balle pas mal par chez Ben nous. oui, pas mal. Toi, quand tu vas mener du foin aux États-Unis, tu ramènes ça un voyage de corde à balle? Il regarde, Non, mais je veux dire, tant qu'à l'acheter, tu l'achètes-tu chez CH ou tu l'achètes aux États-Unis, ta corde à balle? Oh non, là, on a notre fournisseur... C'est au Québec. Là. OK. Oh oui. Non, je sais pas si tu remplis une vanne complète. Tu dois quasiment prendre une vanne. Oh là. non. Parce que toutes les petites balles plus le ball Baron qui doit prendre les mêmes balles. Tu sais, comme là, cette année, j'ai acheté 4 palettes. 2 palettes de petites puis 2 palettes de grosses. Dans le fond, la 4000, là. La 4000, ça, c'est pour la balle Baron. Puis la 12000 pour la petite presse. Fait que j'ai acheté 2 palettes là, environ là, OK. de chaque. Là. Mais ça, on en a de l'année passée, puis c'est ça. C'est environ ça. Là. C'est quoi que tu penses? C'est-tu de la corde de nylon ou c'est... Ben, c'est polypropylène. Ouais, de la bleue ou de la rouge? Ouais, c'est ça. Il y a toutes les couleurs là, à cette heure. Là. Mais ça, c'est niaiseux, mais la couleur de la corde... Ça joue sur le look. Ah, ouais? Oui, parce qu'on a déjà... quand on a fait... dans le fond, celui à Star qui nous vend la corde, il n'avait pas de la bleue. Puis là, on avait de l'orange. Puis là, on regardait les balles. Là, tabarouette. Tu sais, il me semble... Ils ont l'air bizarres. Là, on regardait... Là, après ça, on regardait à côté. Il y avait la corde bleue. C'est niaiseux. C'est juste une question de teinte, puis ça change. Le bleu, t'avoues quasiment pas dans le vert. Ça se peut-tu? Oui. L'autre, elle flash. C'est ça. C'est ça. Là, tu vois pas le foin, tu vois rien que la corde. C'est ça. Puis c'est comme, on dirait, ça change un peu c'est peut-être l'œil là, qui fait que ça joue dans ton cerveau, là, que ça marche pas. Là. Tu vois ça, puis... Mais c'est niaiseux, mais juste ça, là, ça joue... mais ça... avec de la bleue, mais aussi le soir, c'est niaiseux. Dans la caméra, je vois mieux la bleue aussi, avec le reflet. OK. Le reflet, ben pas le reflet, là, mais en mode soir, tu vois mieux la bleue que l'orange. Ah, OK, ouais, c'est beau, la vision nocturne, si on veut. Oui, c'est ça. Fait que... non, fait que là, tu vois si ton paquet est bien attaché. Ouais, ben ça, je regarde, si ça arrive, ben, j'ai une alarme qui va sonner, là, mais c'est vraiment rare. Là. Ton ball Baron, c'est fait où, ça? C'est fait à cette heure, c'est rendu à Listowel. C'est pas loin de Kitchener, en Ontario. OK.
OK, c'est ontarien, ça. Oui. C'est, dans le fond, c'est Mark Rest, c'est Mark Horse. Dans le fond, la famille Horse, là, les wagons, puis tout ça. Oui, Horse Welding. Là. Oui, ben ça, dans le fond, Horse Welding, c'est son cousin. OK. Fait que les autres, c'est des... je ne vais pas me tromper, des Ménonites. Oui, Ménonite. Oui, c'est ça. OK. Puis, non, ça, tu sais, pour inventer des choses, là, sont vraiment... Ça, on avait vu pas mal de ça, des Ménonites, quand on est allé à Woodstock là, cette année. On a vu de ça. On se demandait c'était quoi. J'ai dit, attends un peu, le gars est bien normal, la fille, elle a une capine puis une jupe. Ouais. Fait que là, on s'est informé parce que là, c'est pas des Amish. Non, les Amish, les gars ont toute une barbe, sont en salopette, puis ont un chapeau de paille. Ouais. Ça, ils n'avaient pas. Des Ménonites, ça, ils n'avaient pas, exemple. Ouais. Mais... Une chance qu'il y avait le femme avec eux autres parce qu'on n'aurait jamais su que c'était un Ménonite. Ils sont habillés comme nous autres. Oui, mais tu sais, quand ils mangent, mettons, à la prière, ou. Mais tu sais, c'est des personnes assez exceptionnelles, là. C'est toujours calme, toujours. Tu sais, sont à l'écoute, puis vraiment, là, c'est vraiment du monde. C'est vraiment du monde super, là. J'en doute pas. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est fait en Ontario. Puis, on avait été la voir. On était voir la shop. Dans le fond, quand on a acheté la Belle Baron automotrice, on a été voir la shop, justement, en Ontario. Puis, parce que toi, la première que tu as achetée était automotrice? Non. OK, t'as pilé en arrière du tracteur. Ouais, là. Dans le fond, j'ai eu deux machines en arrière du tracteur. Puis après ça, justement, là, quand on s'est décidé à faire plus de foin avec le séchoir puis tout ça, là, on s'était dit, ben là, on a 2 presses, puis il y a des modèles aussi, tu peux mettre en arrière de la presse directement. Là, on s'est dit, ben on peut mettre directement en arrière de la presse, dans le fond, une machine de chaque. Puis là, nous autres, ce qu'on veut, c'est, admettons, parce que si tu mets deux machines ensemble, s'il y en a une qui fait défaut, ben là, tu ne presses plus. Fait que là, on s'est dit, regarde, la presse, elle presse, la Belle Baron, elle ramasse. Puis là, avant, il n'y avait pas le modèle. À ce temps, il y a un modèle beaucoup plus performant qui va en arrière du tracteur. C'est quasiment la même capacité que ma machine. Ben ça, il ne l'avait pas encore. Fait que là, on a décidé... OK, tu avais des modèles qui pinaient en arrière du tracteur. Ouais. Puis tu avais la grosse machine automotrice. Oui, c'est ça. Que là, je fais 1000 petites balles à l'heure. Ben ça, on tombe dans un grand champ que j'ai pas trop à virer. Là, c'est 1000 petites balles à l'heure que je suis capable de faire. Là. Fait que ça, tu enlignes les balles en dessous de la cabine? Ou C'est en avant. Là. T'es assis, là, c'est comme une batteuse. T'as le pick-up en avant, puis tu conduis. C'est hydrostatique? Oui. Puis, c'est quoi le moteur qui est là-dedans? Un moteur, c'est un 6.8 John Deere. OK, c'est un moteur John Deere. Mais là, à cette heure, avec les normes d'antipollution, je pourrais pas te dire c'est quoi. Ils l'ont changé. Là. OK. Parce que, ça, à cette heure, je pourrais pas te le dire. Parce que là, au Canada, ils peuvent pas en vendre à cause des normes. Non, mais les nouvelles machines, là, ils peuvent pas en vendre à cause des normes anti-pollution parce qu'ils ne respectent pas encore les. Mais ça devrait être. Ça devrait se régler bientôt, là. Mais c'est ça. C'est super. Parce que je n'aurais bien long à dire là-dessus, là. Les moteurs allurés, puis tu sais, en tout cas, on a déjà eu un tracteur qui a fait défaut quand. En fait, il a demandé une régénération. Quand on pressait, puis la pluie, elle s'en venait, puis lui, le tracteur a dit non, moi, j'arrête ici, c'est fini. Hey. Là, on était là, là, je me demandais, qu'est-ce que tu fais? Il dit, une régénération. J'étais vraiment, c'était pas grave, là, mais dans ma tête. C'était pas le temps, là. Ah, non. Hey. En tout cas, c'est ça, là. J'en ai un moteur de même, c'est mon tracteur à pelouse. En plus. Tu sais, ah oui, avec... oui, j'ai un Kubota, un F 3990. J'ai la régénération là-dessus. Ah ouais? Ouais. Une batteuse à pelouse, là, avec la tondeuse en avant. Là. Ça veut dire qu'il y a plus que 70 forces? Non, c'est
Il y a plus que 40 forces. Ah ouais, c'est plus que 40? Ouais, me semble. 70, c'est peut-être l'urée, peut-être. Non, ben, je ne sais pas. Mais 60 forces, ça, c'était les taxes. Mais. Non, je sais pas, là. Pour ça, je ne suis pas au courant. OK. Parce qu'il y en a un, quand je l'ai acheté, il me dit là, quand la lumière elle allume, il faut que tu payes sur le piton, puis ça part la régénération. Mais en fait, elle part toute seule, la régénération. Quand tu payes sur le piton, tu l'arrêtes. Mais quand tu l'arrêtes 2 fois, c'est fini. Ouais. Là, je regarde dans le manuel de l'opérateur. Oh! J'appelle le dealer. Il dit ouais, je pense qu'il faudrait que tu me l'amènes parce que là, il faut le reprogrammer. Ah, ben, quand embarque ça dans le trailer, descend chez Kubota avec à Yamaska. Ils ont reprogrammé ça. Là, je suis revenu avec. Là, je l'ai parlé avec un. Il dit ça s'enlève, ça. OK, c'est bon. On va checker ça. Ouais, disons que. Si je mettais à checker ça, il y en aurait une coupe qui. Là, présentement, moi, ben, j'ai mon pick-up qui marche à l'urée. C'est tout. J'ai aucun autre moteur. Là. Mon plus récent, c'est un 2004. Fait qu'il n'y a pas de régénération encore dans ce temps-là. Là. OK. Fait que lui, il est encore correct. Là. Puis tous les autres sont encore plus vieux. Fait que... Ouais. Mais ça, nous autres. Ils polluent pas, Chris. Ils font 200 heures par année. C'est ça. Mais ça, on a toutes des machines pas mal récentes là, qui ont toutes. Ils ont toutes c'est ça, ils ont toutes de l'urée. Dans le fond, mais tout sauve la planète une cruche de plastique à la fois. Là. Bravo, félicitations. On l'achète en vrac là, dans un. Oh, oui. Quand c'était que tout, ça ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, quasiment. Ça, il y a la Belle Baron qui l'a pas. Puis j'ai un Merlot 28.8, lui, il a régénération, mais il n'a pas l'urée. Sinon, sur le reste, les fans, John Deere, la faucheuse, ouais, ils ont toutes. Ouais, ta faucheuse, c'est une John Deere. Fait que... ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça, elle l'a. Puis, ben, c'est peut-être un addon, mais, tu sais, ça fait. C'est mon 3e que j'ai. Ça fait quasiment au-dessus de 10 ans que la série Cesseur, là. Ben, pas, en fait. Là, j'ai une nouvelle série Cesseur, mais avant, c'était 615R. Mais j'ai jamais eu de problème avec. Les John Deere, là, la régénération, ben ça, avant, Urée, il l'avait pas, là, mais ça, tout ce qui est anti-pollution, j'ai jamais eu de problème. Mais Fenn, une petite affaire, mais là, en tout cas, avec les 700, j'ai 2 700, puis j'ai pas eu de problème encore. J'avais c'est ça. Puis mon 3, dans le fond, j'ai un 300 aussi, lui aussi, j'ai pas eu de problème. En tout cas, je vais toucher du bois. Ça va, en tout cas, jusqu'à date, ça va bien. Ah, ben tant mieux. Ben, tu sais, le problème, ça a l'air qu'à l'urée, c'est que c'est quand tu laisses virer le moteur au idle. Ouais. Si tu laisses virer 1000 tours, tu vas éviter bien des problèmes. Si le idle, là, à 700-800 tours, 650, 700-800, là, Ouais. c'est là qu'il va occasionner des problèmes. C'est pas rare, Chris, en tracteur, qu'on va baisser le fuel, on va débarquer, puis on va le laisser virer au idle. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ouais. On y pense pas de mettre ça au 1000 tours. Ouais. Les gars de truck, eux autres, ils ont le piton, là, puis ils pèsent sur le cruise, puis tu pèses 2 fois, puis ils virent 1000 tours. Ouais. Mais nous autres, on y pense pas. C'est comme pas, Ben, pas dans nos habitudes. Puis le pick-up, moi, c'est un Duramax que j'ai. Quand je le pars le matin, des fois, il va virer vite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il vire vite. Mais sinon, il va virer au idle. Mais s'il y a de quoi, tu sais, je peux même pas. Il n'y a même pas le high idle dessus. OK. Pour moi, il va se débrouiller tout seul. Là. Il doit se faire une simili-régénération. Parce que dans le fond, quand il fait une régénération, l'idle, il monte. Ouais, mais pour moi, il fait ça en roulant. C'est pas le cas. Juste quand il est embrayé. Là. Oh, ben, peut-être. Mais... Parce qu'il n'y a pas de lumière qui allume dans le dash pour me dire qu'il fait sa régénération. OK. Là. Je m'en suis jamais rendu compte s'il en fait une. Okay. Mais il brûle de l'urée pareil. Fait que, fait que moi, je chauffe la planète une cruche de plastique à la fois. Oui. Ah, ça. Mais ça, les gros moteurs sur le. Je pense les 18 litres,
ils ont plus... Il n'y a plus de durée, là. Ils sont tellement arrivés à être performants, à brûler leur gaz comme il faut, que là, il y en a plus. En tout cas, je sais pas si ça va venir d'un plus petit, là, mais je sais qu'à cette heure, les plus gros, là, il y en a moins. Je sais qu'ils montraient un graphique à un moment donné. Ben, mettons, la quantité de polluants qui sortait, mettons, d'un tiers 2. Après ça, tu vois le carreau qui rapetisse pour un tiers 3, qui rapetisse pour un tiers 4, puis le tiers 4B, il n'y a plus de polluants quasiment qui sortent au bout, là. Ouais. Là, on parle rien que de polluants et non de GES, mais c'est plus des polluants. Mais tu sais, l'urée, dans le fond, là, c'est quand ils envoient ça comme dans la chambre de combustion, dans le morfleur, je sais pas le Christ, là. C'est qu'au lieu que tu aies du monoxyde ou du dioxyde d'azote, du NO ou du NO2, en y rajoutant de l'azote, tu viens faire une réaction chimique, fait qu'il va expulser du N2, la forme d'azote qu'on respire dans l'air, carrément. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un truc de même, fait que c'est quand même pas une mauvaise affaire, là. Non, mais... Ça fait chier bien du monde, par exemple, l'histoire d'urée, là, tu sais, surtout quand t'as des phoques, là, c'est pas le fun, là. Ouais. Mais, tu sais, pour polluer moins, tu sais, parce que c'est le monoxyde puis le dioxyde d'azote, c'est pas un GES, mais c'est un polluant. C'est pas pareil. Ouais. En tout cas, à part de ça, bon, tu fais du maïs puis du soya. Oui. Dans ce coin-là, à Saint-Hugues, Saint-Aimé, Saint-Marcel, là-bas, c'est le paradis du crib. Yes. Puis tu sèches ton foin avec des fans, mais tu crisses ton blé d'Inde dans un crib. Oui. Ah, c'est le monde à l'envers. Tu mets des balles, tu te laisses ça dans le foin pour que ça sèche tout ça. Oui, non. Mais il y a plusieurs personnes qui nous disent ça. Tu sais, c'est un peu le monde à l'envers. Des tabarouettes. Puis ça s'appelle des cribs, C-R-I-B, et non des cribles. Ouais, c'est ça. C'est une distinction, là, c'est des cribles. Ouais, c'est crible, là, c'est pour cribler. Cribler, mais là, c'est des cribs. Corn cribe, là. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est, dans le fond, nos voisins, eux autres, ils avaient commencé, ils s'en bâti deux cribs en bois. Là, il y avait une petite batteuse. Tabarouette, je ne me rappelle plus du nom. Là, mais... New ID qui faisait ça. Oui, c'est ça, New ID. C'est ça, il y avait ça. Puis là, il voulait s'en bâtir un autre. Puis là, il avait vu... eux autres, ils ont des amis en France. Puis là-bas, il y avait une casseuse. Ben, dans le fond, c'est vraiment... c'est une casseuse, mais c'est pas une batteuse. Parce qu'une batteuse, ça fait plusieurs opérations. Moissonneuse, batteuse. Oui, c'est ça. Mais là, c'était vraiment une casseuse en épi, en fond, comme automoteur. Fait que là, c'était la compagnie Bourgoin, puis eux, ils avaient vu ça là-bas. Là, ils étaient bien intéressés, dans le fond, à aller acheter ça. Ben là, ça c'est plus récent, mais avant ça... Tu avais le unisystème de New ID. Oui. Ça, tu avais un moteur, puis une plateforme, puis une cabine. Oui. Tu avais le choix, tu as 3 kits là-dessus. Tu avais le kit fourragère automotrice. Oui. Tu avais le kit batteuse. Et tu avais le kit casseuse à grains. Oui. Mais ça, j'ai pas... c'était un beau système, pareil. C'était peut-être un peu de la merde, là, mais pour l'époque... Écoute, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. C'est ça. Puis ça l'arrêtait là, hein. Après ça, on sont avec des séchoirs. Oui, c'est ça. Des vrais. Avec du gaz. Oui. Mais ça, tu sais, parce que ils ont acheté la casseuse, puis là, nous, on s'était mis à faire un petit peu plus de maïs, puis là, mon père, il est allé à Saint-François-du-Lac chez Métaux Surplus Lefebvre à Saint-François. En passant, si vous avez besoin de quincaillerie de n'importe quoi, il y a du stock là en tabarouette. Ils sont sur 2 sites. Hein. La table, là, présentement, là, dans le studio, ma table ronde, là, elle vient de là. OK. Puis elle regarde l'épaisseur de la table, elle regarde les pattes, elle regarde la solidité. J'ai payé ça 100$, c'était chez Hydro-Québec avant. Oui, c'est ça. Ben, ils ramassent beaucoup de produits d'usine, puis de... Du dégarnissage d'usine, de shop. Mais si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, là, c'est...
tout cas, c'est incroyable le stock qu'il y a là. En fait, ben non, il n'a pas été là. Il a été en face, il y avait chez Auto Action, il regardait une décapo avec ma mère. OK. Puis là, il a vu un tas, véritablement, une montagne de fer-angle galvanisé. Puis là, il y a eu une autre idée. Là, il a dit on lâche le décapot. Je m'en vais voir ça. Il s'en va voir ça. C'était des restants, des pylônes électriques du verglas que, dans le fond, quand il faisait l'installation des pylônes, ben, dans le fond, il y avait tout un kit. Là, Oui. dans le fond, puis là, ils montaient ça, puis souvent, ils en mettaient en surplus, mais les autres, ils laissaient ça là. Puis là, il y a du monde, mais ils sont mis à se promener, ramasse ça. Fait qu'ils ont ramassé un mur. Ça, je pourrais pas vous dire comment ça a abouti là, mais en tout cas, ça vient de là. Puis ça, mon père, il dit je t'achète le tas. Au complet, c'était pas le tas, c'était une montagne. Puis là, il a acheté ça, il a fait venir ça dans la cour, puis là, il a fait il montait les ferrangs ensemble, des montages, puis là, il faisait travailler sa tête, puis là, à un moment donné, on a fait faire le ciment, mais l'idée finale n'était pas faite encore du crib. Puis là, OK, fait que là, c'est récent de bâtir un crib, là. Pour nous, oui. Ouais. Tabarnak! En plus! Chris, Oui. ça date toutes des années de Mathusalem, ça. 2006, 7. Et c'est bol! Oui, mais... Ils s'en bâtit plus des cribs. Non, mais c'est en acier galvanisé. Là. Oh, oui. C'est pas... tu sais, quand on a commencé à le monter, puis là, il est pareil. Là. On va jamais voir le bout de ça. Tu sais, c'est pas en bois que ça pourrit, puis... Tu sais, c'est vraiment beau, là. Il y a 800 pieds de long, puis, non, c'est 800 pieds, 20 pieds d'un bord, 22 pieds de l'autre, puis, tabarouette. Quand on C'est regarde... 20 pieds d'un bord, 22 pieds de l'autre. Parce que, dans le fond, il y a un côté... En arrière, il est plus haut pour... dans le fond, quand on remplit, ça va mieux pour pas qu'envoyer... Pour la chute. Ah, oui, c'est bon. Pour que ça aille l'autre bord. Oui, c'est correct. Ouais, t'as un côté qui a 22 pieds de haut, l'autre côté a 20 pieds. C'est ça. Ouais, ben ça te laisse le trou pour aller domper ton blé d'Inde. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est rentre. En mettons, 850, un coup sec, là, 850 tonnes de maïs qui rentre dedans, là, environ. Là. Mais c'est ça, tu sais, quand... Une tonne au pied, quasiment? Quasiment, un petit peu plus. Mais ça dépend des années. Comme là, mais c'est ça. Ce qui est le fun, c'est quand tu arrives pour vendre, mais tu sais, le maïs, il pèse 72, 73. On a déjà pogné 76, 77 de poids, le poids spécifique. Là. Mais ça, quand on vend ça, là, les acheteurs, ils aiment ça parce que tu sais, c'est rare du maïs avec un poids spécifique à 73, 74. Mais en même temps, ça vaut ce que ça vaut. Parce que, prends du maïs échantillon, mettons en 2019, là. Le blé d'Inde, t'as pas tout le temps beau. Même si tu le mets dans un crib, là, puis qu'il gagne du poids spécifique, il est encore échantillon. Non. Oui, parce qu'il s'est mal fini. Il se finira pas mieux dans le crib, là. Ben, j'ai... Justement, pas nous, là, mais... Il va gagner du poids, mais si ton blé d'Inde t'a scrap dans le champ, même si tu le mets dans le crib, là, il sera pas meilleur, là. Ben, en tout cas, quand notre voisin, quand il a battu chez eux, parce que ça fait des petits grains, puis que, on les trie, puis après ça, on les revend, mais ces petits grains, ils étaient échantillons, mais quand il est ressorti, c'était pas... Il était mieux, là. Il était peu échantillon. Oui, mais je veux dire, oui, il était plus échantillon parce qu'il a gagné du poids spécifique, mais il s'est mal fini pareil. Tu sais, ton grain, il était échantillon. Fait que même s'il sort du crib et qu'il est en haut de 58, il est encore, tu sais, avant d'être dedans, il était échantillon. Tu sais, il s'est pas amélioré, là. Il n'a pas gagné de... L'amidon, c'est pas ajouté dedans par magie, là. Oui, mais ça te donne une chance.
Ouais, parce que moi, moi, il n'était pas échantillon, le mien, là, mais moi, j'avais laissé du blé d'Inde debout en 2019. Parce que là, il y avait un séchoir qui ne marchait plus. Puis j'avais du trouble avec le stylo séchoir. Fait que à un moment donné, on va le battre au printemps, c'est de la merde, là. Puis c'était la plus belle affaire que j'ai pas faite, là, soit dit en passant. Mais tu sais, le MAPAC sont venus faire des tests parce qu'il y avait plusieurs blé d'Inde qui étaient dans les champs pour voir l'évolution un peu de tout ça. Là. Tu sais, où j'avais gagné du poids, puis j'ai récolté au mois d'avril, fin avril, à 13,5 d'humidité. Mais là, à un moment donné, je pensais à ça. T'es un peu, toi, là. Ceux qui classaient 58, là, ils étaient échantillons, même s'ils gagnent du poids. Il est encore échantillon. Tabarnak, là. Tu sais, c'est mal fini, là. Tu sais, il a gelé de bonheur. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je parlais de ça avec quelqu'un. Elle ostinait ça un peu, tu sais, l'histoire du poids spécifique. À un moment donné, j'ai comme catché un peu son histoire. À un moment donné, il y en a un qui me dit le grain était petit. Hey, c'est parfait, on va faire du grain pesant. Ouais, c'est parce qu'il y a moins de rendement aussi. Tu sais, quand tu as un beau rendement, ton grain, il est long. Là, tu mets dans ton demi-litre, tu as plus d'air dedans. Mais dans le fond, ton grain est bien plus nutritif parce que, Chris, il y a vraiment de l'amidon dedans. Oh, oui. T'sais, fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que le vrai test, c'est comme l'histoire avec le test avec le verre d'eau, là, pour avoir vraiment ton poids, ton réel poids ou nutritif du grain, quoi que ce soit. Là. Fait que là, c'est un chiffre sur une feuille. T'sais, fait que là, tu gagnes. Mettons là, que tu as du blé d'Inde tu récoltes du blé d'Inde à 25. Tu le descends à 15. Fait que tu perds 10 de poids. Fait que si ton blé d'Inde pèse 68, puis tu passes dans un séchoir comme le mien, puis il ressort à 68, tu as perdu 10 de poids. Si tu passes dans un silo séchoir, il va gagner un petit peu plus de poids. Si tu le passes dans un crible, il va gagner encore plus de poids, mais as-tu perdu juste 10 de son poids? Ou il a perdu 8 parce que son blé d'Inde est plus pesant? Tu sais, maintenant, là, c'est... Ouais. Je sais pas si tu me suis un peu dans mon histoire. Ouais. Là. Fait que... non, mais en tout cas, il y en a qui ne jouent que par ça. C'est sûr que dans votre coin, il y en a en tabarnak des crêpes, par exemple. Ici, il n'y en a plus aucun. Ouais. Mais tu sais, on sauve les factures de gaz, puis tout ça, on sauve ça, puis tu sais, ça s'est payé vite. Là. Ouais, non, c'est sûr. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que tu peux pas demander de paiement anticipé si tu as des cribs. Ton maïs dans un crib, là, quand il est dans le silo, c'est parce que tu peux l'assurer. Puis tu peux avoir des paiements anticipés dessus. Au début, il y a déjà eu des paiements anticipés que tu vas avoir sur le maïs en crib. À un moment donné, ils ont enlevé ça. C'est un risque parce que si ton crib il tombe et il n'est pas assuré, ouais. C'est rare qu'un crib tombe. Là, non, mais à moins, tu sais, comme là, en métal en stainless, à moins d'une tornade. Là, en galvanisé, là. Ouais. Fait que c'est-tu tout soudé, ça, ou c'est non, beauté? c'est toute beauté. OK, fait qu'il n'a pas fait de boucaner ça. Là. Ah, non. Ça boucane à maudit du stainless, mais du galvanisé. Ouais, c'est pas bon pour la santé, mais non, c'est toute beauté, c'est tout... ouais, c'est vraiment là, une belle affaire. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est des ferrangs qui sont quand même assez gros, j'imagine, après un c'est pylône. quasiment 3 par 3, là. Ah, c'est bonac, c'est fort en masse. Puis là, en plus, tu sais, tu mets ça à 20 pieds d'un bord, 22 pieds de l'autre. C'est braisé en X, puis c'est braisé en X dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. C'est fait solide, là. Oh, oui, c'est vraiment... C'est aux 2 pieds? Ah, une petite affaire, environ... non. 20 pouces entre OK. les portes, là. 20 pouces de porte. Ouais, environ, là. Ouais, ça. En tout cas, ouais, environ ça. Tu sais, puis dans le temps, bon, si on recule dans les années 70, 80, même 60, mettons. Tu sais, tu récoltais... Dans ce temps-là, récolter du maïs à 35, c'était monnaie courante. Fait que là, tu sais, c'est sûr que pas trop équipé de séchoir. Tu sais, le crib, c'était parfait pour ça. Oh, oui, ça, oui. Là, tu sais, à cette heure, récolte du blé d'Inde à 22. Il n'y a pas longtemps dans le séchoir, là. Ah non, je sais. Fait que là, puis là, on a de la perte dans le nez. Parce que le blé d'Inde est sec, il est facile à égrener. On a de la perte dans le nez. Là, tu passes ça dans la casseuse. T'as de la perte un peu partout, là. Tu sais, puis après le convoyeur, tu mets une boîte à grains en dessous pour récolter tes grains qui tombent. Oui. Ça finit par te prendre un silo pareil.
Ben, OK, t'es pas au de ça. Mets ça dans ton séchoir à blé, dans ton séchoir à foin. Tu t'en ça à terre, comme en Chine. Non, c'est ça. C'est en asphalte pareil. Tu mets ça à terre. On y a déjà pensé, mais non, on le vend. On le vend direct. Là. Ouais, parce que t'as pas de silo, je pense, chez vous. Oui, Ouais, t'as des silos. On a. Ben, tu sais, on en avait 4. Là, on est rendu à 2 pour le SEA. Mais ça, pour le maïs, tu sais, ça va tout dans le crible, là, mais... Ah, puis surtout, dans le temps, tu récoltais... Le maïs en crible, il se récoltait avant la batteuse. Ceux qui étaient... Mais là, à cette heure, ce temps-là, il est remplacé par récolter le soya. Oui. Ben, tu sais, nous, tu sais, le soya, on le fait battre. On n'a pas... puis ça, le maïs aussi, on le fait faire. On le fait casser. Tu le fais casser. Oui. Puis, fait que dans le fond, ça... Parce que, dans le fond, nous, on se concentre vraiment sur le foin. Mais ça, pour récolter maïs, soya, ça, on le fait faire. Mais semer, puis tout ça, tout le reste, ça, c'est moi qui le fais. Puis, non, ça, tu sais, c'est le foin, j'aime ça, mais quand j'ai fini de semer, puis je vois mes champs, tu sais, je suis aussi perfectionniste dans mes champs de maïs que dans mes champs de foin, puis c'est assez... c'est rare que je rate mon semis. Tu sais, je fais vraiment, je fais vraiment attention, puis tu sais, Non, bien que pour en replacer le monde, là, ceux qui ne connaissent pas vraiment où est-ce que Yannick reste, là, dans son rang, vous avez sûrement vu passer ça, mettons, des palettes de semences, là, semences Crépeau, semences d'Avio. C'est tout dans son rang. Et aussi dans son rang, il y a celui qui récupère les petits cotons de blé dingue que tu récoltes dans le crible. Oui, oui, oui. Fait qu'il y a une montagne de ça, toutes des pis de maïs. Oui, oui, oui. Ça, d'après moi, la plupart du monde l'ont déjà vu, là, mais c'est ça. Ouais, ça, c'est M. Cournoyer qui ramassait ça pour envoyer ça aux champignons en Ontario, puis en Pennsylvanie. Puis, ouais, parce que je sais pas s'il était encore là. Il y avait un Magnum avec une pelle. Un vieux Magnum, tu sais, avec le vieux Power Shift, là. Ouais. Toc, 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 là. Après ça, tu changes le bras de bord. Toc, toc, là, tu recules. Toc, toc. Après ça, toc, 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 tu avances. Ouais. Mais ça, il y a eu ça puis son loader, là. Il a passé sa vie, ça, son loader à égrener des cotons. Ben, pas égrener, mais... Elle est comme à les broyer. Ouais, les broyer, ouais. C'est ça, les broyer. Puis, c'est ça, après ça, les recharger. Puis, ouais, il a fait... ça, là, il est décédé, là, au mois de... J'ai regardé tantôt, c'est le 27 mars qu'il est décédé, mais il avait 80... je veux pas dire n'importe quoi, là, au moins 85, 86 ans. Mais lui, c'était... C'était quoi, c'est Germain? Oui, Germain Cournoyer. Puis, lui, son régime, c'était Pepsi et Joe Louis toute sa vie. Puis, ouais. Ça, il y avait toujours sa boîte de Joe Louis avec lui. Puis, c'était vraiment... Oui, c'est ça, c'était en plein... Pepsi et Joe Louis. Ouais, ça fait un peu comme Warren Buffett là, qui est au coke à longueur de journée. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. Ça, dans le fond, 87 ans. Ouais, 87 ans. Un méchant... un surhomme. C'est... À tous les jours... D'après moi, je sais pas s'il y a une journée qu'il n'a pas travaillé dans sa vie. Ben franchement, là... à tous les jours, je passe, puis Carly était là dans son loader, puis au garage. C'est vraiment là, un travaillant hors norme. Là. Il lâchait pas. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui avait ce marché-là ouais, un peu. C'est Là, ça. pour, puis il allait livrer ça où? En Ontario? T'avais-tu une idée? Ouf, je pourrais pas te dire. Ça, je sais pas. Ben, ça, dans le fond, c'est pour les champignons, là. Mais c'est ça, c'est là, puis ça, en Pennsylvanie, qu'elle est... En Ontario, puis en Pennsylvanie? Ouais. Puis... les champignons, pourquoi? Les champignons comestibles, ou aucune idée? Sûrement. OK. Ça, dans le fond,
Ça, il faisait. D'abord, il faisait pousser là-dedans, là, avec le compost, puis les cotons broyés, puis. Je ne veux pas m'avancer, mais ça, je sais que ça servait pour les champignons. Là. Parce que lui, avait-tu encore des cribs? Parce qu'il y a quand même un gros plan de séchage, là. Lui, non. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, on m'a déjà compté ça, je ne l'ai jamais vu. Ça a l'air qu'il y avait une espèce de machine en arrière de la batteuse, justement pour récupérer les épis. Oui, il y avait, c'est ça. Souvent, des fois, il dompait dans le fond, avec les buggés, ben pas les buggés, mais les dompeurs, un peu les dompeurs à légumes ou peu importe, là. Ça, il dompait ça dans un autre dompeur que lui, il allait domper ça dans la vanne. Puis après ça, il y avait les grains de corps aussi, dans le fond, pour le blé d'Inde. Puis c'était tout un... Il y avait un bon chantier, là. Oh oui! Ah oui, tabarouette. Fallait que tu sois payé un peu, là, pour avoir tout. Là, tu essaies d'éliminer de la main-d'œuvre, puis là, il en manquait plus. Là, ah non. Ah, mais ça c'est... Mais souvent, aussi, ben, tu sais, ça fait du promenage pas mal. Tu sais, c'est pas l'idéal, là. Se promener de même dans le champ, là, puis... c'est... Disons que des fois, c'était rendu dans la boîte pas mal, puis ah ouais, on continue, puis... On a toujours fait ça de même. Oui, c'est ça. Oui, mais tu sais, à son âge, t'as pas faire changer d'idée. Lui encore, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'il était plus sa batteuse, puis que, tu sais, c'est lui qui était sa batteuse, puis, tu sais, c'est vraiment, là, à son âge, c'est quelque chose, là, René ça, puis vraiment, là... Il laissait pas sa place. Non, ben c'est ça. Ça, c'était un autre... c'était une autre affaire, ça. Ouais. Yes. Écoute, Yannick, je te remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on a fait quasiment 2 heures. Là, ça passe vite. Ça passe vite, ça paraît pas, hein? Ouais, non, c'est ça. Ça paraît pas. Ouais. Fait que, un gros merci de t'être déplacé, d'être passé au studio, puis tu mettras la belle casquette que je t'ai donnée aussi. Oui. Faire de la publicité. Oui. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible pour faire connaître encore plus le podcast. Fait que sur ce, à la prochaine. Salut!